Salut, c'est Eve, propriétaire d'Espace Skins Montréal. Bienvenue à notre podcast qui aborde la perception de la beauté sous toutes ses couches, tous ses angles et sans tabou. Bonne écoute! Alors, ouais, c'est ça. Comment allez-vous? Bien. Ouais, bien, merci, toi. Honnêtement, là, je suis vraiment heureuse. Ça a pris du temps, mais nous y sommes finalement arrivés. Agenda de première ministre. Oui, c'est ça, exactement. Et on comprend, d'ailleurs. Mais merci d'être venus les deux ensemble. Je trouve ça vraiment cool. J'ai hâte d'avoir le côté de Nicolas, ton chum. Et je vais commencer par vous présenter, mais en même temps, j'aimerais aussi juste nous faire une petite bio, tu sais, vite, là, de votre historique. Geneviève Evrel, Miss Sushi. Tellement contente de finalement te rencontrer. Merci. Et Nicolas, comment vas-tu? Bien, merci, toi. Ben oui, et toi aussi, vous allez pouvoir vous présenter individuellement. Donc, Geneviève, bien sûr, tu as un grand bagage. On te connaît bien. Tu es propriétaire de tes restaurants qui s'appellent Miss Sushi, bien sûr. C'est en fait, Sushi à la maison, à la base, c'est le concept de chef à la maison qui s'appelle Sushi à la maison, qui a été décliné avec des comptoirs Sushi à la maison. C'est ça. En fait, il n'y a rien qui s'appelle Miss Sushi à part moi. Non, c'est ça, à part toi. Non, mais c'est comme mon petit nom. C'est les gens qui m'ont appelé comme ça il y a plusieurs années. C'est même pas moi qui s'est auto-proclamé Miss Sushi. C'est dans le cadre d'une émission de télé. Ils ont mis ça dans le bas, puis c'est devenu ça. Fait que c'est bien parfait. Puis bon, on en a découlé aussi des livres de recettes, des produits en épicerie. Oui, c'est ça. Fait que, mais voilà! Et ça donne que tu es très, très, très occupée. Oui. On pourra en parler tantôt, d'ailleurs. Juste un conflit d'horaire, là. C'est léger, les Nous en reparlerons dans quelques secondes. Et toi, Nicolas? Nicolas Lavoie, 40 ans bien sonné, humoriste, papa. Oui, nouvellement. Oui, nouvellement papa. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. C'est un beau mélange de vous deux. Oui. Hein? Ah ouais. Elle a l'air d'être un beau bébé heureux. Écoute... est incroyable. Ouais. C'est beau à voir. Tout le temps. On a été chanceux, surtout dans la dernière année, justement, d'avoir un bébé heureux. Là. Oui. Parce qu'on envoie des bébés des fois que t'es comme... Oui, il y en a qui sont un petit peu plus... c'est plus compliqué, en fait. Ils ont l'air à bout de leur semaine, t'es comme... Mais les bébés qui sont faciles, c'est comme des légendes urbaines. Parce que les parents d'enfants faciles, on s'en vante pas tant. Parce que d'un, on veut pas se jinxer. Puis de deux, ben, on est comme un peu mal pour les parents qui ont des enfants plus présents, mettons, vocalement peut-être. Fait qu'on est resté soft là-dessus. Mais c'est vrai parce qu'à chaque fois que j'ai des amis qui m'en parlent, puis le bébé, comment ça va, je suis comme... Ils attendent que ça soit compliqué. Oui! Ça va bien. Puis là, je touche du bois. Écoute, elle a fait ses nuits. Ils sont comme, elle a fait ses 12 heures. Ça fait vraiment longtemps. T'oses pas le dire, là, tu sais. C'est ça. On n'a jamais pas dormi. Non. C'est incroyable. Mais, tu sais, dans le fond, ils disent souvent que tu vas avoir les bébés pour pour toi. Puis peut-être que... C'est fou, par exemple, comment c'est fait, tu sais, pour toi, qu'avec qu'est-ce que tu as vécu dans la dernière année, ça a vraiment mauditement bien tombé, que ça soit comme ça. Ben, tu sais, moi, avant de savoir que j'étais malade, mais en sachant que j'étais enceinte... Moi, j'ai passé l'année à préparer Nick à une terreur. Parce que Malcolm était quand même facile. Fait que moi, je m'étais dit, c'est sûr que le deuxième m'a payé. J'avais pas ça. Surtout avec l'écart d'âge qu'ils ont. C'est sûr que c'est une mauvaise idée, là. Mais je voulais le faire parce que je voulais avoir un enfant avec ma personne. Mais je te dis, là, c'est borderline que je le réveillais pas à la nuit pour faire, gars, tu vas voir, il va falloir que tu te lèves. En préparation. C'est genre... Ça va être ça, là. Ça va être ça. Puis là, je te dis, là, toutes les situations, là... C'est très bon. Je les exagérais là, pour qu'ils soient prêts. Tu le traînais. Finalement, là, elle dormait tellement. Là. Ça a été les deux premiers mois. Les deux premiers mois, excuse-moi, elle se réveillait une fois. Puis elle dormait du 21h30 sur 24. C'est fou, là. 22h sur 24. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, elle vous a senti, elle l'a senti. Puis, tu sais, la vie, des fois, c'est fou comment c'est fait, là, tu sais, mais... Ben, c'est sûr et certain que, tu sais, avant qu'on sache qu'elle était malade... Elle me préparait déjà à ce que c'est d'avoir la réalité d'avoir un enfant. Mais là, quand on a su qu'elle était malade, là, ça faisait doublement plus plus peur qu'autre chose, parce qu'elle me disait, là, je pourrais pas, ça va être rough, je pourrais pas t'aider. Tu vas devenir comme une maman monoparentale la nuit. Elle m'a carrément dit, tu vas apprendre sur le tas, mon beau, là. Elle dit, le rôle de papa, tu vas l'apprendre sur le tas. Solide, je pense que mon premier scan, je pense qu'elle avait 4 jours quand je suis partie de la maison. Oui, à peu près. Oh.
Fait que moi, je pars, là, mais une confiance absolue à mon homme, là. Je suis zéro, j'étais zéro. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Tu savais que t'avais un bon papa. Ah, mon Dieu, ça m'a jamais traversé l'esprit, mais quand même, tu sais, à 4 jours de vie de ton bébé, t'as juste envie de catiner, là. Tu sais, pas être dans un beigne. Puis de te concentrer aussi sur ta santé, parce que ça aussi, c'était important, ce bout-là. Tu sais, c'est tough, parce que j'imagine que tu es une personne qui pense beaucoup aux autres, tu sais, je veux dire, tu as une équipe alentour de toi depuis des années, fait que de se concentrer sur toi et de penser à toi pour essayer de passer au travers, ça aussi, c'est une autre affaire, tu sais. On dirait que je sais pas si je l'ai vécu de même. On dirait que je me disais... On dirait pas que je me disais, il faut que je le fasse pour moi. On dirait qu'il fallait que je le fasse tout court, pour plein de raisons. Entre autres, pour moi... Oui, c'est ça. Et à un moment donné, j'ai lu une phrase, puis tu sais, des quotes, on en voit passer plus qu'une. Oui, mais il y en a certaines qu'on retient. Oui, c'est qu'à un moment donné, on dirait qu'on en voit tous passer à tous les jours, mais c'est que quand tu es en plein dedans, on dirait que là, tu es pas plus passer. Plus, tu sais. Parce que justement, il résonne quelque chose qui ne résonnerait pas en temps normal, tu sais. Oui, c'est là qui m'a beaucoup marqué pendant la maladie, c'était tu te rends pas compte de la force que tu as tant que tu n'as pas le choix de l'utiliser, tu sais. Ça, c'est clair. Fait que, tu sais, c'est un peu comme la résilience, c'est un peu ça. Tu sais, des fois, t'es résiliente. Non, j'avais juste pas d'autre choix, tu sais. Non. Mais je pense que je suis résiliente à travers tout ça, définitivement. Oui. Mais je pense que c'est comme de dire que t'as du courage. Mais non, j'ai pas le choix d'avoir du courage si je veux passer au travers. C'est ça, puis tous les mots guerrières, puis tous ces mots-là. Oui, ça, c'est parce que ça a été galvaudé et surutilisé, là. Ouais. Mais, tu sais, il y en a des gens qui vont lancer la serviette, là, puis c'est rien contre eux. Non, c'est ça. Ça se peut, c'est une option qui existe, tu sais. Ouais. T'as quand même. On est tous pas fait pareil. Oui. Même quand on était écœurés à la fin, là, au 5e, mettons, t'étais comme, OK, je veux plus rien savoir. Là. Ouais, je voulais pas le 6e traitement. Je veux plus le 6e traitement. Là. Ah oui, parce que c'était trop. Mais celui, parce que là, tu as eu plusieurs traitements, mais on va juste revenir en arrière. Dans le fond, c'est bien correct. Moi, j'aime ça quand c'est naturel comme ça. Fait que dans le fond, toi, Geneviève, tu t'es fait diagnostiquer, bientôt un an, en fait, d'un cancer du sein pendant que tu étais enceinte. Puis une des raisons en premier pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est que moi, ce que je voulais savoir, c'est comment qu'on vit sa féminité à travers... Tu sais, on voit beaucoup, tu sais, des articles là-dessus. Je veux dire, Clin d'œil, le Québec, ils en font plein, des photos, les seins, les ci, les ça. Mais réellement, une femme... Comment qu'elle le vit à l'intérieur, tu sais, dans sa féminité, dans sa sexualité, dans sa perception d'elle-même aussi, tu sais, de se voir changer, tu sais. Fait que ça, je veux qu'on en parle aujourd'hui, mais avant, je veux... Puis j'ai demandé à Nicolas de venir parce qu'on n'a jamais le côté de l'homme... C'est tellement pertinent, là. Tu sais, c'est ça. On n'a jamais comme le côté de l'homme. Est-ce que l'homme... C'est quoi son rôle, à lui, là-dedans? Est-ce que c'est de rassurer? Est-ce que lui, il a le droit aussi de dire ses peurs? Ouais. Est-ce qu'on veut pas les entendre, les peurs de l'homme? Parce que, crime, on en a tellement à gérer là-dedans, tu sais. Fait que ça, je suis curieuse. Bien sûr, ça appartient à chacun des couples. Tout le monde le vit différemment. Oui, on a des dynamiques différentes. C'est ça, tu sais. C'est ça, je vais parler pour moi. C'est ça, toi, tu parles pour toi, mais ça veut pas dire que ça s'applique à tous les hommes, bien sûr. Mais ça peut enligner ou conseiller ou inspirer, tu sais. C'est ça, exactement. C'est ça l'idée, dans le fond, dans tout ça. Mais donc, on revient, tu as eu ton diagnostic. C'était quand même un diagnostic qui était pas un petit diagnostic. Moi, c'est violent. C'est ça, c'est ce que je m'en allais dire. C'était violent comme diagnostic. En plus, tu étais enceinte, fait que c'est quand même, ça crée une urgence qui est vraiment comme... Puis étrangement, on dirait que quand tu es enceinte, tu penses pas que tu peux te faire annoncer quelque chose de même. On dirait que tu dis, ben là, la vie va pas donner quelque chose... Va pas, tu sais, comme donner la maladie à une femme enceinte. Tu prends pour acquis, tu es dans une bulle protégée, rien peut t'arriver parce que tu portes la vie, tu sais. Oui, on dirait que c'est dur de penser que... Ben non, ça se peut pas être enceinte. Le nombre de personnes qui nous ont dit, ben ça se peut pas être enceinte, mais visiblement, c'est pas le bouclier de Capitaine Américain. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est à cause que tu étais enceinte que tu as su le diagnostic ou... tu sais, comme c'est toi qui, à un moment donné, tu t'es touché. Est-ce que c'est ça a sonné la cloche, probablement, parce que... en fait, la masse, je l'ai sentie. Je l'avais sentie il y a un bon moment, là. Mais j'étais sûre que c'était des glandes de ma mère. Mais ton bon moment, c'était quand avant? Ah, peut-être 2 mois avant. Mais donc, tu étais pleinement enceinte, par exemple? J'étais encore... Oui, j'étais aussi enceinte, mais j'étais enceinte, mettons, plus de 5 mois et demi. Puis là, ben, à 5 mois, c'est vraiment là que, tu sais, le petit baby bump, il sort plus, les seins, tout ça. Puis là, j'étais comme, c'est ça. Puis tu sais, c'était petit. Fait que j'étais sûre, c'est un petit kiss, glande de ma mère ou...
sais, mais c'est que 2 mois plus tard, même manipulation au niveau de mon sein pour aucune raison, parce que je sais pas, la personne qui se fait des évaluations ou, tu sais, ça a juste à donner ne faisais pas d'auto-évaluation. Ben, ils le conseillent même plus maintenant, parce qu'on a trop de glandes, les femmes. Par exemple, ça devient stressant, tabarnouche. C'est toujours ancré. C'est plus épeurant qu'autre chose. Exact, honnêtement. Fait que là, ben là, pour aucune raison, là, j'ai senti un relief, par exemple, de cette même bosse qui, visiblement, avait grossi. Puis là, je me suis dit, ça doit être, les hormones. Mais là, on avait un rendez-vous chez le médecin pour notre suivi de grossesse, quelques jours après ma découverte, un peu inquiétante, mais pas tellement, tu sais. Tu étais capable de la voir dans le miroir aussi. C'est ça, elle faisait je la voyais, il y avait un relief, là. Dans le miroir. Ouais. Fait que en 2 mois, ça avait grossi vite. C'est ça. Ouais. OK. Ben, quand tu penses que c'est une glande laiteuse ou un kiss, c'est ça. tu te dis, c'est normal parce qu'elle évolue au même titre que mes hormones, tu sais, probablement, mais mon autodiagnostic de grande docteur Simo, fait que finalement, ça s'est avéré que... Donc, à ce moment-là, tu as demandé à la médecin d'évaluer ça, puis elle n'a pas aimé ça, dans le fond. Tout de suite. Tout de suite, elle a dit, OK, on s'en va. Puis, tu sais, c'est drôle parce que c'est là que le côté, tu sais... Moi, je suis super optimiste dans la vie, mais j'ai vu le regard de mon médecin. Ouais, puis mon chum, il était vraiment mais tu sais, on s'entend, là, pas agressif. Là. Non, mais plus comme, mais non, mon amour, là, tu sais, plus comme optimiste, genre, mais non, attends, là, on va attendre les résultats. Mais moi, j'étais comme, mon amour, je l'ai vu dans ses yeux. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu dans ses yeux. Mais moi, je me sentais pas malade. Non. Non, c'est son regard à elle. J'ai fait, elle est pas contente. T'as vu le feeling que t'avais. Ouais. C'est ça. T'as vu le ton alarmiste un peu dans ses yeux, là. Oui, ben, elle est allée à l'ordi pour booker notre rendez-vous d'échographie d'urgence parce que tu peux pas te faire de mammo enceinte. Fait que c'était une échographie du sein. Puis elle était là sur le pilote automatique, là, genre, on dirait qu'elle regardait même pas son écran. Ouais. Mais après, avec du recul. Parce que c'est quoi, c'est le lendemain ou la journée même? Oui, on avait un rendez-vous, là. Ouais. Ça allait vite parce que, tu sais, je suis jeune puis je suis enceinte. Fait que c'est comme, on peut pas niaiser, là. Ouais. Est-ce l'avantage. Que, suite à ça, j'ai une autre question qui me vient right away, là, c'est, suite à ça, là, est-ce que toi, t'as quel âge, Geneviève? À ce moment-là ou maintenant? Oui, à ce moment-là. 37. 37, puis là, tu as eu 38 cet été. Donc, est-ce que tu suggères fortement, tu sais, tu as fait justement tes épisodes et tout, tu as voulu qu'ils te suivent pour une raison, tu as fait ça, right? Tu as fait ça parce que tu veux informer les gens, tu veux leur montrer c'est quoi les possibilités et tout, parce que il y a bien des choses, tu sais, que les gens ne savent pas. Ben, définitivement. Puis ça, c'est important. Puis le cancer, il s'adresse pas aux jeunes. Mais c'est ça ma question. En fait, ce que je m'en allais dire, c'est est-ce qu'aujourd'hui, que les jeunes femmes ou même hommes, à la limite, demandent, exigent des mammos puis exigent des échos, les gens le font, devraient le faire. Mais ils veulent pas. C'est gouvernemental. Donc, il faut aller en privé? Oui. Donc, c'est important de le faire. Mais il y a une mafia autour des mammographies puis des techniciens en mammographie que je comprends pas. Je comprends pas. Au Québec, on est beaucoup dans les protocoles puis l'action quand tu es pris en charge, quand tu as le cancer, mais on n'est pas beaucoup dans la prévention. Puis je comprends pas pourquoi. C'est quoi qui t'avait dit quand tu avais demandé à ta médecin de famille? Ah oui, parce que étrangement, 60 ans, un an avant mon diagnostic, j'ai eu un étrange feeling. J'ai juste dit à ma médecin de famille, « Hey, voudrais-tu juste me faire un petit auto-examen, tu sais? » Elle a dit, « Oh non, c'est pas avant 50. » 50, oui. Mais en même temps, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est ça que leur livre leur dit. Mais c'est plus ça la réalité d'aujourd'hui, on va se le dire. Non. OK, non. C'est ça. Puis malheureusement, il y en a à tous les jours, là. Je suis sur l'unité de chimiothérapie à toutes les 3 semaines encore, pour plusieurs mois, là. Puis la semaine dernière, si elle avait pas 22 ans, je sais pas avec quel âge la fille. C'est de plus en plus jeune, là? Il y a vraiment beaucoup de jeunes. Mais ça fait peur. Il y a des groupes, des milliers de femmes qui sont en bas de 40 ans sur les médias sociaux. C'est crazy. Autant là, en Europe, ici, partout, là. Non, c'est ça. On s'entend que... Ouais. Fait que moi, je pense que... Puis on devrait s'adresser de plus en plus à notre génération aussi, malheureusement, aux jeunes. Les dépliants, là, pour cancer, on le sait, là, ils ont traîné sur le comptoir pendant des semaines. C'est des personnes âgées, là. Ils expliquent comment te relever si tu tombes avec ta canne. C'est ça. Ça m'arrivera pas, là. Non. Mais je vais vivre d'autres choses parce que... Mais c'est ça. Moi, je suis en privé là, avec mon médecin, puis à chaque année, je fais ma mammo depuis des années, mammo écho. Ben oui. Puis je niaise pas avec le POC, là. Puis même si j'en ai pas dans ma famille, même si je l'exige. Ben, c'est parce que se prévenir de faire de la chimiothérapie pour l'avoir vécu, c'est quelque chose que j'aurais dépensé annuellement pour éviter ça. Tu comprends? Oui. T'as mieux de pogner un stade 1 ou t'as une mini-bosse, t'as fait enlever. Oui. C'est la chimiothérapie là, qui
qui tue, là. Qui rentre dedans solide. C'est mais là, toi, tu avais une chimio qui particulièrement forte. C'est ça. Mais en même temps, une chimio pas forte, ça n'existe pas vraiment non plus. Non, je suis d'accord. Tu sais, il y a des chimios moins invasives, mais qui sont tout aussi impressionnantes puis sur le corps, puis tout dépendant aussi comment tu l'accueilles. Tu sais, il y a des femmes qui ont eu mon traitement, qui l'ont eu plus difficile, au même titre qu'il y a des femmes qui ont un protocole plus doux, si on veut, qui l'ont très difficile aussi. Fait que ça dépend aussi de l'humain. Puis c'est pas nous qui décident. Tout à fait. Puis ça dépend des tolérances, de la fatigue. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans ces résultats. Puis on n'a pas de pouvoir. Tu sais, quand j'ai eu tu sais, quand on m'a annoncé que j'étais guérie, là, que j'étais en rémission officiellement, là, mais tu sais, la seule personne... On dirait que à qui tu dis merci? T'sais, merci aux médecins, merci aux médicaments, mais moi, tu sais, hey, félicitations! Hey, moi, j'ai juste pris les médicaments, tu sais. Oui. J'ai écouté le protocole, j'ai suivi le protocole à la lettre. C'est merci à ma machine physique, étrangement, qui, pourtant, je n'ai pas super huilé, moi. Fait que, mais, tu sais, on a fondamentalement quelque chose en nous qui, tu sais... Oui, parce que, comme tu dis, tu sais, merci à ma machine, il y a des gens qui sont top shape. Exact. Ils s'entraînent comme des débiles mentales. Ils mangent sa coche depuis des années. Puis ils passent pas au travers. Non, vegan, bio, tout ce que tu peux, là, pour la... C'est ça. Moi, pas de secret. Très loin d'être tout ça, là. Fait que la recette, c'est les saucisses hot dog. C'est ça, exactement. Un grand 3 grammes, 2 Splenda. Puis avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est est-ce que toi, vu que tu baignes là-dedans, est-ce qu'il y en a plein de belles histoires? Tu sais, on dirait qu'on entend juste ça. Tu sais, si on se promène sur les réseaux sociaux, là, c'est pour ça, moi, là, quand t'as annoncé que finalement, là, tu passais au travers puis que t'étais cancer-free, j'étais comme... Oh my God, une belle histoire! On dirait qu'on entend juste les moments. Mais on dirait que ça revient à ce qu'on parlait hors micro tantôt. C'est comme quand t'as un enfant facile, tu t'en vantes pas tant. Fait que quand t'as un parcours plus, tu sais, comme réceptif, ben c'est frileux parce que il y a des gens qui vivent la maladie plus difficilement. Fait que c'est faut faire délicat. Attention aussi, exact. Parce que on l'a pas eu facile. Ben non, le résultat est beau. It turns out que elle est encore en vie puis elle a guéri, tu sais. Mais ça a quand même été difficile. Ben non, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Ça a été rock and roll. C'était pas un walk in the park. Non, c'est ça. Mais des fois, les gens, tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est le résultat qu'ils voient. Fait que c'est là que c'est délicat. Parce que t'as le goût de faire « Hey, je suis guérie! » Tu sais, fait que là, c'est un peu comme une réussite, tu sais, quand quelqu'un se promène avec un gros char, t'es un vendeur de drogue ou elle réussit, tu sais. Fait que c'est un peu tout ça, l'espèce de... Le côté un peu frileux qu'il peut y avoir sur... Puis toi, en arrière de tout ça, est-ce que t'en vois plein de belles réussites? Il y en a. Il y en a plein. Il y a plein d'entrepreneurs. Tu sais, moi, j'ai une visibilité X parce que j'ai toujours été sur les médias sociaux, je suis active et tout ça. Mais tu sais, moi, là, j'ai partagé mon parcours de maladie avec une entrepreneur incroyable qui est propriétaire de Odavik, des vêtements fabriqués ici. Tu sais, j'ai des frissons en y pensant parce que je la connaissais pas vraiment, elle me connaissait pas tant de nom, puis on a partagé, tu sais, on s'écrivait tous les jours, on s'est parlé de trucs complètement privés. Tu sais, dans le sens où on était deep down, on parlait de toutes nos affaires. La même chose en même temps. Exact, mais tu sais, c'est une entrepreneur, puis tu sais, à petite, très grande échelle, et on est beaucoup de femmes entrepreneurs à vivre avec des maladies comme ça, puis on s'en sort bien, puis on passe au travers, puis ça, c'est sans compter celles qui en parlent pas, parce que c'est très tabou aussi, être malade. Il y en a beaucoup qui en parlent pas. Il y en a qui se cachent, il y en a qui vont travailler, il y en a qui... Il y a des affaires de fous, là. Moi, j'ai reçu des centaines, voire des milliers de témoignages. Puis il y en a qui n'ont pas le choix aussi financièrement d'aller travailler. C'est écoute, on pourrait, là, ça pourrait être... J'ai des choses à dire là-dessus. Mes assurances de maladies graves. Ça fait longtemps que je les ai. Quand tu en as parlé, j'étais comme, OK. J'étais allée faire une conférence pour une institution financière qui vend des assurances, puis il était pas motivé après parce que j'étais comme, pour vrai, genre, dites-leur, name-droppez-moi, genre, je m'en fous. Même, peu importe la compagnie financière, j'étais juste comme, dites-le. Geneviève Evrel, elle l'a dit en entrevue, c'est la plus belle affaire qu'elle pouvait pas faire d'avoir des assurances. C'est tellement un stress dans la vie. C'est gossant de toujours mettre de l'argent là-dedans. C'est déjà stressant de vivre ça. Tu sais, imagine si tu rajoutes là-dedans dans la brouette le stress financier. Exactement. Non, seul au moins, c'est réglé. Oui, en tout cas. Alors. Bonjour. Alors, on se fait annoncer. Oui.
qu'on a le cancer. Et puis qu'on va passer à travers, justement, tous les traitements qui s'en viennent et tout. Tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. Tu le sais parce que tu l'as vu. Attends, je sais à quoi m'attendre, là. Je Google. Oui, c'est ça. Je Google les Humpty Dumpty, tu comprends-tu, là? Oui, non. Puis moi, je pleure dans le divan, puis Nick, c'est sûr qu'il s'en rappelle, là. Il maïssait, là. Il maillit, là, quand je dis des affaires de même, là. Là, j'avais encore mes cheveux à ce moment-là. Ouais. J'étais enceinte, j'avais pas encore accouché, mais je savais ce qui s'en venait parce que plus que je rencontrais mon bébé, plus je me rapprochais des traitements de chimio. Ouais. Fait que je savais que ça s'en venait. C'est spécial, ça aussi. Puis là, j'étais comme, là, mon amour, là, tu vas m'aimer avec les yeux du cœur, hein, parce que je veux vraiment être laide, là, tu comprends? Puis je pleure, puis là, je suis pleine d'hormones en plus, je suis gonflée, je suis sur le bord d'accoucher, je sais que je vais me faire raser les cheveux dans 2 mois. Ouais. Puis là, j'ai tout essayé. Hey, je portais des trucs, je rentrais mes cheveux. Je voulais voir. Là, j'en ai, c'est juste parce que je les ai pas arrangés, là. Mais, tu sais, là, j'étais comme, OK, je t'ai dit, on était à la cabane à sucre avec notre nouveau-né en mars. Millie est née en février. Je commençais mes traitements fin mars. Puis là, je mettais mes cheveux dans ma tuque, parce que je voulais être comme, OK, j'étais encore belle quand... OK, tu sais. Mais c'était concern first, là. OK, mais c'est ça. Donc, ton premier concern, c'était tes cheveux. Ah oui, mais encore aujourd'hui. Ouais. Ah oui, plus que j'aurais jamais imaginé. Puis pourtant, là, j'ai pas une grande crinière de lionne, moi, dans la vie, là. J'ai des petits cheveux fins, puis je me fais une coupe parce que j'haïssais ça me jouer dans les cheveux. Mais ça, je vais m'en souvenir, là. J'haïssais ça me jouer dans les cheveux, je parle au passé. Oui, c'est ça. Mais là, ça change. Puis là, je parle pour moi. Merci, là, c'est très important, là. Mais moi, C'était ça, vraiment. C'est 90% de ma féminité, plus qu'un poids ambivalent pour moi. Tu sais, moi, je peux pogner des cuisses, des fesses. Puis à la limite, je modifie mes vêtements. Puis, tu sais, j'étais assez montagne russe au niveau de mon poids. Mais on dirait que j'ai le goût de dire bien humblement que ça me fait quand même bien quand je suis un petit peu plus ronde. Ça dépend de... Oui. Fait que, tu sais, je me promène bien dans mon poids, puis ça me dérange pas. Non, c'est ça. Mais mes cheveux, ça joue beaucoup sur l'attitude. On dirait que tu peux être pulpeuse, mais quand t'as des cheveux, tu sais, t'assumes encore plus ta pulposité. Mais pourtant, tu sais, c'est ta petite coupe au carré, c'est pas comme une crinière pleine de volume, là. Je sais. Mais je comprends, là, je comprends. Ou pas, mais c'est pas grave. Non, mais parce que t'en parles comme si t'avais... Oui, je pense que la crinière, ouais. En fait, c'est que dès que je peux me faire des rallonges, genre... Je vais abuser, là. Pour vrai? Ah oui, ça va être... Je vais avoir mal. Ça va me tirer dans la tête. c'est ça, exact. Mon chum, je vais dire, mon amour, ça me pique. Je sais que ça va me piquer, mais je vais fermer ma boîte. Oui. Non, là, je rêve à une crinière de grande star hollywoodienne. OK. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Donc, toi... Oui? Les classes de congélation que Sophie, justement, là, oui. la propriétaire de DIP, justement, a porté, ça t'intéressait pas? Si tu veux le répéter? Là, oui, elle a parlé de le faire. T'en as parlé. On devait le faire. Oui. Ah, tu devais. Ah oui, nous autres, c'était prêt, là. Oui. Ah oui, OK, excuse. Oui, en fait... Bon, parlons de cheveux, tu disais que au début, là, vous aviez... en fait, tu avais l'intention, mais c'est sûr, je pense que tu as besoin d'aide parce que j'ai vu toutes les étapes de mettre le casque de glace. Oui, c'est un job, là. C'est un projet. J'ai vu quelqu'un le faire. Je ne pensais pas que c'était aussi intense que ça. C'est vraiment intense, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis c'est pas recommandé, hein, par... tu sais, ton oncologue va jamais te dire... oui, c'est ça, ils vont pas l'offrir. Non, c'est comme si c'est une médecine alternative, si on veut. Mais c'est pas voodoo, là. Ça marche, là. Ouais. Mais c'est un projet. Ça marche-tu vraiment bien? Oui. Okay. Moi, en tout cas, de toutes les histoires que j'ai, tu perds des cheveux. Tu perds tout ici. Parce que dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que le casque de glace... le casque de glace, il s'installe vraiment tout ici sur ta tête. Puis il va aller vraiment comme geler tout ton cuir chevelu d'une certaine manière pour éviter que les cheveux tombent au même titre que je mettais mes doigts dans la glace et mes orteils dans la glace. Oui. Mais où ça touche pas les ongles, vraiment le casque, parce que tu sais... C'est comme ici. C'est comme ici, là. Tu sais, fait que les filles, ils perdent beaucoup de volume comme en dessous, mais ils gardent toujours leur... Tu sais, fait qu'à la limite, oui, t'as une petite... couette de cheveux, tu sais, des fois, petite queue de rat, tout dépendant, mais t'as toujours bien quelque chose ici, là, tu sais, que tu peux venir à... Tu sais, il y a du maquillage de fond de tête, il y a plein d'affaires, tu sais. Fait que... Mais nous, c'était à cause du bébé. Ouais. Là, on s'était dit... On anticipait trop changer le casque aux 20 minutes. Ouais. Pendant un protocole de 6 à 8 heures, parce que moi, je suis pas à l'hôpital 1 heure, là.
la glace, là, aller chercher la glace. C'était un tant d'heures avant, investissement tant d'heures après. Ouais. Là, t'es pogné dans le ça trafic, donnait, là. ça donnait qu'on fallait faire le Ouais. casse pendant genre 14 heures. Là. Oui, puis quand t'es pogné dans le trafic, faut que tu t'arrêtes sur le bord de la route, là. Ouais. Oh non. Aux 20 minutes, absolument. Tu comprends? Mais honnêtement, pas de bébé, on l'aurait fait, c'est sûr. Ouais. Mais là, Nick est jamais venu avec moi en chimio. Nick était avec notre enfant. Ouais. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est j'aimais vrai. bien mieux qu'il soit avec notre enfant. Ouais. C'est ma meilleure amie qui m'a accompagnée au Oui, chimio. oui. Ouais. Puis Oui. tout ça, c'était parfait. Le deal Ouais. était incroyable. Mais là, ma meilleure amie, là, si j'ai le choix entre genre manger ses petites collations ou bien qu'elle me change mon casque aux 20 minutes, parce que, by the way, la personne qui change le casque, pendant le 20 minutes de rotation, il faut qu'elle rotationne les casques parce qu'il y en a 3. Il Ouais. faut que ça s'assure que c'est Qu'il ton... reste froid pour... On n'aurait pas eu le temps là, de... À la place, c'est clair. j'ai rasé mes cheveux Ouais. pour vivre un peu plus le moment présent dans la maladie, même si... Est-ce que tu trouves que de raser les cheveux, ça faisait un statement? Non. Tu sais, est-ce que... tu sais, J'ai juste regret. J'ai quand juste, comme dans le documentaire, Ouais. j'avais juste l'impression que je vivais encore avec mon ex puis qu'on attendait qu'il se trouve une autre maison. Genre, va-t'en, là. C'est ça, j'ai dit dans le documentaire. J'étais comme, va-t'en. Puis là, mon chum, il était comme drôle, ton analogie. J'étais comme... Non, mais Y j'avais a-tu un ex dans le sous-sol, quelque ou- chose sur moi Ouais. qui s'en allait, Noé. Ouais. Fait que j'étais comme, on peut-tu régler ça tout de suite? Ça va être fait. Ouais. On crève l'abcès, là. Ouais. On plonge, on saute, on... tu sais. Oui. Mais parce que, aussi, tu sais, quand je te dis statement, c'est que quand tu te promènes puis que t'es rasé, le monde fait « Oh, Ben oui. tu sais, elle a le cancer. » Non, mais attends, une coupe courte, ça, c'est un choix. Ça peut être un choix, là. Ouais. Non, Mais tu sais, je quand elle parle avait vraiment... rasé. Ouais, non, je les ai jamais rasés pioche. Quand ils sont devenus Ouais, coco, ouais, c'était à c'est cause de ça. la maladie. Ben oui, mais c'est ça. C'est un statement, Ouais. oui, d'avoir ce coco-là, parce que c'était clairement un coco de cancer. Mais je vais être vraiment honnête, là, puis des fois, je tombe sur des stories de moi avec le coco cancer, là, mettons ma phase Humpty Dumpty que je me plais à appeler. Puis j'ai jamais senti... Mais c'est bizarre à dire, mais tu sais, genre, je me fais, tu sais, je me fais quand même reconnaître d'une certaine manière avec mes sushis. Fait que j'ai pas senti que j'avais plus ou moins de regard. C'est peut-être le regard était différent, Ouais. mais j'ai pas... Tu sais, j'étais pas comme, oh mon Dieu. Non, non, Tu sais, c'est ça. Hey, on est Exact. allé dans des événements, on a fait plein d'affaires, là. Ouais. Moi, je l'ai remarqué un petit peu plus. Moi, je voyais un peu le regard des gens. Surtout l'empathie, je pense. Empathie, un regard empathique. Ouais, mais des gens, des fois, t'es comme oh, Ouais. c'est-tu vraiment... Tu sais, on dirait que les gens étaient comme, oh, c'est-tu Réalisaient pas. vraiment ce que Ah, je pense, ouais? tu sais? Ouais. Ouais. Puis Ouais. tu me disais pas. Non. Ben, je comprends. Je Ben l'ai oui, pas, merci. je l'ai pas Non, rajouté. c'est ça, pas ouais. besoin. Ben non. Non. Ah, ben moi, je remarquais pas d'abord. Non. Ben, dans Tant ma mieux. tête. C'est ça. Parfait. Moi, je les Mon prenais, je les petit TDA me encaissais, servait. puis j'étais comme ça. Mais, tu sais Ouais. quoi? Ça te fait bien, cheveux courts? Ah, Non, pour vrai? non. Je suis vraiment sérieuse. Oui. Je sais, Non. je sais, là, tu veux tes rallonges. Non. Mais je te le dis. OK. Oui, mais tout le Nick, monde me dit merci. Comment Moi, tu je- trouves, honnêtement, ces cheveux courts? Moi, j'aime ça aussi, mais ce que je préfère, c'est la petite coupe au carré de loin. Parfait. Mais ça y va pas mal. Non. Non. Je suis contente, là, oui, t'as une Moi, teinte ça serait une ronde. Ça fait pas bien à tout le catastrophe, monde. Je les entends toutes, là. Non, moi, ça serait une catastrophe parce que je frise à moitié. Oh my God, ça serait pas beau, la repousse. Ça serait pas beau, en tout cas. Mais tu sais, c'est... Mais je passe au travers. Honnêtement, Ben jeune. J'aurais probablement jamais opté pour ces looks. On s'entend? Non. Puis là, je vais toutes les vivre parce qu'ils s'en Ouais. vont par en bas. Tu sais, ils vont... Bon. Tu sais, je veux dire, je vais y vivre les C'est looks. ça qu'en ligne, il y a un liché Ouais. par en arrière qui se passe. C'est Ouais, ça. c'est Et ça. là, je suis capable de C'est regarder. sûr. Là, selon la pousse, Sharon comme... Stone, là, tu sais, la bonne vieille Là, il y a Sharon. des, il y a Demi Moore dans Very Ghost. sexy. Il y a Sharon Stone. Tu sais, j'ai vu les looks arriver. Puis je suis Là, quand là, même et contente. G.I. Jane. Là, présentement, c'est Ouais. G.I. Jane. G.I. Jane entre deux, là. Ouais. Tu sais? Fait que Elle a fini son service militaire. là. C'est- c'est G.I. Jane, elle prend pas soin. Est-ce que tes cheveux ont changé? Full. Ils sont vraiment plus robustes qu'avant. Ouais. Tout le monde me disait, tu vas voir, tu vas friser, tu vas Sens-tu que t'en es friser. comme peut-être plus épais? Ah, j'en ai full plus épais. Hey, Ça, c'est je cool. calais, là. J'avais genre un... Ouais. Ça, j'ai- c'est vraiment ouais, ma cool. mère, Il ma était grand-mère. très fin, Il était très, ouais. Puis là, J'avais- t'es sens plus épais. Ah ouais, Et ça, non, c'est vraiment définitivement. intéressant. J'ai hâte de voir. Puis là, tout le monde me dit, ben là, ils sont courts, là. Tu sais, bleach-les. J'étais comme, hey, ils sont neufs. Faut pas les scraper. Non, c'est ça. Je veux pas me Ils sont raser blancs. après, by the way. Puis j'ai même Ah pas non, de cheveux c'est blancs. ça. J'ai même pas. Ben, là, je m'en ai dit, t'as-tu des cheveux blancs? Puis non, je regarde, puis t'as... Ben écoute, peut-être des petits pas-lottes à quelque Non. part, mais je te dis, aux Wow. quantités de stress que j'ai vécu dans les 2 dernières Ouais. années, j'étais sûre que j'allais repousser blanche au complet. C'est incroyable. Bon, tu l'as vécu différemment. Mon stress. Ouais. Ouais, j'ai T'aurais peut-être aimé mieux développé un t'as les cheveux cancer. blancs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sorry. Regarde, c'est moi, une ça autre sort dans la affaire. barbe, là. Moi, j'ai pas de trouble. Ouais. Continue à sortir dans la barbe, ça me dérange pas pantoute. C'est ça, exactement. Devenez poivre et sel à 40, ça me dérange pas pantoute. là. Ouais, pas moi, non, moi, ça m'intéresse pas. Là. Je les cache Ouais. mes cheveux blancs, puis je m'assume fois 1000. Je trouve que ça vieillit, des cheveux blancs ben, mon avis à moi, chez la femme. Il y en Ouais. a, là, quelques-unes qui vont vraiment bien porter les cheveux blancs. Oui. là, mais Mais on c'est dirait pas que la c'est tout ou majorité. rien.
Oui, c'est ça. C'est tout ou rien. Là. C'est pas un petit poêle vaisselle. Là. Non. Donc, OK. Fait que pour toi, c'était ça. Moi, curieuse de savoir, toi, ta perception de ça par rapport à ce qu'elle perd ses cheveux, qu'elle rase sa tête, tout ça. Comment toi, tu le vivais par rapport à ça? Moi, comme j'avais dit au début, c'était comme moi, je me fous du look que tu vas avoir, je me fous. Moi, je veux juste. Ça, t'étais concentré sur une chose. Garder comme ma personne. Tu sais, moi, j'étais comme, moi, que t'aies pas un cheveu ou une peu importe ce qui va moi, j'étais comme, moi, je veux te garder toi, là. Tu sais, moi, c'était ça ma priorité. Puis c'était si je peux me permettre, puis on va aller là. Ouais. Mon chum, c'est. Je me permets d'aller là parce que je pense que c'est important dans le message. Puis ça, on n'en a jamais parlé. Ben, entre nous, oui, là. Mon chum, c'est un gars de club à l'époque, là. Il est là, OK, elle va là. Non, je l'ai eu, ma vingtaine. Non. C'est pas ça que je veux dire. Comme ça, le spectacle, ma vingtaine a duré 20 ans. Oui, c'est ça. Il a vécu sa vie, nanana, puis tu sais, toujours eu des belles demoiselles dans sa vie, puis tout ça. Puis, tu sais, mon chum, c'est quelqu'un de fier, c'est quelqu'un... Pas de superficiel, là. Je trouve qu'il y a une différence entre fier et je le fais pour moi plus que pour flasher. Oui, exact. Tu sais, il aime les belles choses, tout ça, mais tu sais, on n'est pas excessif du tout. C'est des petits plaisirs par-ci, par-là. Puis, tu sais, ça peut être comme un peu confrontant aussi pour un chum. Tu comprends qu'il est fier, tout ça, qu'il a une belle apparence, là. Mais là, moi, c'est mon genre, là, cet humain. Ben oui. Fait que, il faut. Fait que, tu sais, là, tu te dis, tu sais... T'as bien choisi, Geneviève. Non seulement, tu sais, moi, j'avais l'impression que j'allais plus être à la hauteur de sa beauté. Là, tu sais, on est là-dedans, là. Oui, mais c'est plus, moi, là, par rapport à lui, j'étais comme, mais là, tu sais, tu vas être gêné, là. Tu comprends? C'est gênant d'être avec une femme. Crazy. Toi, tu t'es dit ça. Moi, c'était sûr. Là. Moi, je te dis, des fois, là, il m'haïssait, là. Ah, parce que moi, j'ai jamais envisagé ça. Jamais une seconde. Mais il y a quand même un parcours dans sa vie où probablement que l'apparence était plus importante. Mais c'est ça qui est beau de vieillir aussi. Puis de savoir qu'est-ce qu'on veut. Heureusement, puis... Ça n'a jamais, je vous le jure, là, ça m'a jamais fleuri l'esprit. Pas une maudite seconde. Moi, dans ma tête, j'étais comme, moi, c'est ma femme, c'est ma personne, c'est la mère de mon enfant. Moi, c'est déjà beaucoup plus que ce que j'aurais souhaité. Là. Toi, en fait, est-ce que... Ça comblait amplement. Là. Pendant qu'elle te disait ça, est-ce que toi, dans ta tête, ton feeling, c'était plus crime, j'ai peur que tu meurs? Ben oui, mais c'est moi, comme not even going there, j'avais pas peur parce que, tu sais, comme on dit tantôt, je suis un éternel positif, optimiste. Puis on a eu rapidement aussi, on s'est rapidement fait sécuriser par le protocole, par l'oncologue. Fait que moi, à ce niveau-là, j'avais pas vraiment de crainte. C'était surtout regarde, on retrousse nos manches, on met notre petit casque de soldat, puis on s'en va à ça va être une grosse année. C'est ça. Puis après ça, on va passer à autre chose. Là. Mais... Fait que toi... Tout ce qui était niveau, justement, beauté, tout ça, tu pensais même pas à ça. Mais je réussissais à être coquette. Je sais pas comment j'ai fait. C'est ce que, en fait, je m'en allais venir là. Je m'excuse, je te devance. Mais non, mais c'est vrai. Mais tu sais... t'as toujours été comme ça en passant. J'ai toujours trouvé que tu t'arrangeais toujours un petit peu. Tu sais, tu te maquilles, tu mets ta petite ligne au niveau de tes yeux. Non, mais c'est vrai, t'as toujours été comme ça, tu sais. Ouais. Puis, des fois, dans la maladie, on peut dire... Oui, je dis pas que des journées, j'étais pas bien grise. Parce que c'est ça, c'est là où je l'ai emmené, c'est que même moi, de mon côté, là, autant je suis coquet, comme on peut dire. Oui, c'est ça. Que j'aime prendre soin de ma personne, mais pendant cette période-là, je peux te dire que, je m'en... Il n'y avait pas juste elle, il y avait toi aussi, là, qui était comme... Arrête, il est beau en se levant, lui, là. Mais non, nous autres, ça nous prend un peu de cacherne. Il est là, je fais pas être coquet. T'es tout le temps coquet. Si regarde le documentaire, je suis cerné jusqu'aux genoux. Non, mais là, il nous filmait à 5h30 le matin en se rendant à une opération. Ce que je veux dire, c'est que je mettais pas tant d'efforts sur prendre soin de ma personne à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ça allait des deux bords, mais quand même, Geneviève, tu sais, tu te présentais, tu faisais tes... Je me maquillais à tous les jours. T'étais bonne, là. Moi, j'étais vraiment impressionnée. Oui, parce que c'est vrai qu'elle avait eu des produits pour... du maquillage pour les peaux... Oui. Je m'étais équipée. D'ailleurs, fragile, est-ce que pendant tes traitements, tu sais, on s'entend avec la chimio et tout, c'est reconnu, là, tu sais, ça brûle, la chimio, ça brûle. Ouais. Fait que t'es plus sèche, ton teint, tu perds ton teint, il y a moins de... Est-ce que tu as pris soin de ta peau? Oui. Tu n'es pas une personne nécessairement, tu disais qui... Non, mais je me crème, là, moins à tous les jours. Puis oui, je m'étais munie d'une crème vraiment faite pour les peaux secs. C'est ça. Est-ce que tu as senti ta peau changer? Est-ce que tu as senti... Ben, je me crémais tellement puis je me huilais tellement que je ne l'ai pas senti. Probablement parce que je me crémais puis je me huilais, là. C'est ça. Mais je me huilais, là.
J'étais huilée de la tête aux pieds. Ouais, pour vrai? Ah oui, ben mon crâne, toujours avec l'huile de ricin, puis, tu sais, des goudrons d'huile, tu sais, bien épais, là, tu sais. Oui. Puis mon visage, ben j'avais une crème skin, là, je me rappelle pas trop c'est quoi le nom, là, je me l'étais fait recommander. Puis, en tout cas, je l'ai adoré, là, parce que ça... Ça a vraiment bien fonctionné. Oui, puis tu sais, je vais name drop un peu la Roche-Posay, qui est quand même la sommité dans les produits pour les gens avec le cancer. Fait que pour les peaux sensibles. Les peaux sensibles, ben, ou tu sais, des fois, je prenais un médicament qui s'appelait Décadron, là. Puis ça, c'est des stéroïdes, finalement. Puis ça, là, je devenais, là... Bourgogne, écarlate, là. Fait que là, j'avais de la crème pour vraiment venir adoucir mon espèce de pression, de rougeur qui montait. Mais quand même pas si mal. Mais mon teint a changé, mais étrangement, puis c'est drôle, j'en parlais avec ma meilleure amie qui a été vraiment, tu sais, fusionnelle avec nous pendant tout ça aussi. Puis on dirait que dedans, on s'en rend pas tant compte. C'est sûr que, tu sais, quand on compare une photo avec une autre, tu fais comme, oh, tabarouette, ça a été une période rough, tu sais. Ouais, mais quand on était dedans, bon... Elle apporte souvent des trucs, même elle les porte à l'année, presque ces trucs-là. Oui, tout à fait. Quand elle en porte pendant la chimie. Mais cet été, j'ai quand même assumé mon coco. Oh, oui, parce on que... est allé au truc du club des petits déjeuners, je m'étais toute mis belle, j'avais mon coco. Tu sais, j'ai quand même assumé le coco à des moments. J'ai vu que c'est parce qu'à un moment donné, tu sais... Mais de toute façon, je le montrais sur les médias sociaux. Avec l'exposure que t'as, je veux dire, c'était pas un secret pour personne. C'est pour ça que quand est venu l'offre de la prothèse capillaire, on était comme, j'ai essayé, on va mentir, tu sais. Non. Mais puis la prothèse, là, d'une qualité, ma foi, incroyable, là, d'une beauté sans nom, là. Mais j'étais comme, mais là, si j'avais voulu cacher... Je l'aurais juste jamais montré mon coco, puis j'aurais toujours porté parce qu'elle avait à peu près ma coupe. L'autre jour, je l'ai mis, là, ma prothèse, puis je l'ai encore chez nous, avec une tuque. 100% moi, là. Mais c'est quoi? En Europe, il l'a pas encore ici. Parce c'est accroché après la tuque. Oui. Ils font ça, les gens envoient leurs propres cheveux. Tu prends tes propres cheveux à toi quand tu les rases ou tu les coupes, peu importe. Puis t'envoies ça. Puis eux, ils je sais pas comment ils font. Ils font comme un casse avec tes propres cheveux. Puis tu choisis ta tuque ou tu choisis whatever, le chapeau. Puis ils te le renvoient. Ils font ça en Europe. Capoté. C'est une bonne business. Ça. Mais tu sais, c'est ça. J'aurais voulu assumer ça, mais j'avais juste le sentiment d'être plus déguisée. Puis il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui a été capoté aussi avec la prothèse capillaire que j'aurais jamais soupçonné, puis que la personne avec qui j'ai travaillé pour ce projet-là aurait pas pu soupçonner non plus. Tu sais, c'est de la faute à personne. C'est que c'est pas parce qu'on te remet des cheveux que tu te sens plus en santé. Ah non, ça, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Tu sais, la personne qui t'installe ta prothèse, là, elle est fière. Là. Elle est comme, t'es glam, t'es tellement belle. Oh my, t'es toi. Mais quand tu te regardes, tu sais que c'est pas toi. Non. Mais je comprends l'intention. Oui. Pur. Puis il y en a peut-être qui vont le vivre comme ça, tu sais. Mais pour toi, c'était pas ça. Mais non, moi, je me suis sentie là, complètement déguisée. Puis surtout, on dirait que ça venait on dirait que c'était comme, hey, on te met ça, là, t'es plus malade. Mais moi, là, j'étais pas bien, là. J'étais malade. Tu disais, c'est un plaster, c'est une jambe de bois, là, dans un sens. Exactement. C'est ça. Pour moi. Oui. Mais c'est full beau, là. Mais c'est ça. Chacun a sa perception de comment ils vont vivre ça, mais aussi. Pour nous, ça a été ça. Mais oui, puis tu sais, comme je disais, qu'il y en a qui le vivent un peu plus en secret ou tout ça. Ça, vois-tu, là, alternative incroyable. Oui. Alternative incroyable. Puis tu sais, je m'étais fait venir d'Europe, des bandeaux avec des petites boucles. J'étais prête. Je les ai jamais utilisées. Je trouvais que j'avais encore plus l'air malade que d'avoir mon propre coco. Hey, des centaines de dollars là, qui sont dans un sac réutilisable dans l'entrée, là. Ah, mais peut-être qu'il y a quelqu'un Non, mais il faut que je vais écrire sur le groupe des petites roses, là. Ben oui, assurément, je vais donner au suivant, mais je m'étais tellement préparée, le chapeau de sucre, j'avais... Finalement, tu l'as vécu complètement autrement. Mais j'ai eu un coco l'été aussi, fait que... Oui, ça, c'est le fun. J'ai mis mon petit chapeau Lacoste quand même souvent pour pas pogner le coup de soleil. Elle avait un petit bucket hat qu'on avait acheté. Pas de coup de soleil là-dessus. C'est la petite peau blanche, là, puis tout ça. Là. Oui, puis la chignon aussi. La chignon, là, ça, c'est hyper sensibilisant. Puis, suite à ça, on a les cheveux, mais après ça, on a le corps. Oui. La chirurgie, chérie. Oui. Une chance qui était là. Une chance qui était là pour me raisonner.
Oui, c'est ça. Comment que tu vis, comment qu'on vit, nous, les femmes, avec ça? T'sais? Ben parce que maintenant, là, je vais parler pour mon expérience encore une fois, puis je le redis souvent, ça, mais c'est parce que c'est délicat, tu sais. Puis moi, j'ai été traitée au CHUM. Oui, mais j'ai juste une question avant tout. Tu sais, on s'entend que nous, les femmes, là, les seins, là, en tout cas, en majorité, c'est quand même un aspect de sensualité sexuelle. Les cheveux, les seins, c'est les deux trucs les plus sexus, je pense, sur le corps d'une femme. Intéressant. Ben moi, perso. Oui, c'est de même que toi, tu Puis on en parlait même avec Ricardo dans le documentaire, puis les deux, on avait le même constat, qu'on disait comme, oui, tout à fait. Oui, ils ont coupé un bout au montage, mais je pense pas qu'on peut le dire s'ils l'ont coupé, mais mettons, Ricardo faisait un beau parallèle. Ouais, là. en podcast, je pense que c'est plus flexible, là, mais Ricardo, il dit des seins, c'est comme une TV, c'est jamais assez gros. Mais c'était fou l'assumer, puis c'était super. Je trouvais ça parfait, puis j'étais comme, oui, tout à fait. Ouais, puis Brigitte était là, puis elle riait, parce que, tu sais, dans le fond, on connaît Ricardo, lui, il est vraiment pas... super fin. Il est pas gêné. Ben non, c'est ça. Très belle analogie. C'est ça. Fait que donc, on en parle de ça. Là, nous... Puis, tu sais, il y a des femmes qui ont des relations avec leurs seins différemment. Chacun... Oh, mon Dieu, oui. C'est quoi l'importance que ça prend dans notre sexualité ou dans notre féminité, dans le fond? Toi, c'était quoi? Comment toi, tu le vivais? Ben moi, j'ai toujours aimé mes seins. J'ai toujours aimé le volume, j'ai toujours aimé la grosseur. Tu sais, pour vrai, moi... J'avais rien à dire, là. Il n'était pas à changer. Il n'était pas dû pour un changement, là. Mais là, avec l'avenue de Milly... Ben, justement, tu sais... Ben, moi, au départ, c'est parce qu'on s'était fait dire. Puis là, bon, il y a des nuances parce qu'on entend beaucoup de choses puis on retient pas toutes quand on est dans les bureaux de médecins. Mais au départ, on pensait qu'il y avait des chances qu'on sauve mon sein. Ouais. Mais là, c'est ça. Ouais. En tout cas, en fait, c'est soit qu'on a entendu ça ou soit qu'on a voulu entendre ça. Parce que semble-t-il que ça n'a jamais été le cas. Mais c'est pas grave parce que tout au long de ma chimio, on pensait qu'on faisait ça pour sauver mon sein. Mais ouais, je suis convaincu qu'on Moi, je sais, Parce que c'est drôle que tu dises ça parce que moi, je vous ai suivi tout le long. Puis c'est vraiment une question que moi, je me suis posée. Je me disais, pourquoi qu'elle fait cette grosse chimio-là? C'est finalement, on allait enlever le sein. Parce que c'est ça qu'on s'est dit au final. Est-ce que c'était une raison parce que finalement, ils ne voulaient pas que ça se rende ailleurs? Puis oui, je connais les réponses. OK. J'avais des ganglions d'atteint. OK. Quand tu as des ganglions d'atteint, tu n'as pas le choix de faire de la chimio. OK. Fait que je l'aurais eu avant ou après la mastectomie, peu importe. Fallait faire diminuer la masse aussi. Oui. Ça, assurément, parce que la masse prenait quasiment la totalité de mon sein. C'était 10 cm. C'était une grosse orange de la Floride, là. Tu comprends? OK. Puis, étant donné que c'est un cancer qui est non génétique et non hormonodépendant, qui est un cancer qui se développe, qui s'appelle HR2 positif, il fallait éviter les métastases. Fait que c'est pour ces raisons-là que je faisais de la chimio. J'en aurais fait anyway. Il y en a beaucoup qui me disaient, ben là, pourquoi t'as pas fait enlever ton sein puis t'aurais pas fait de chimio? Non. Oui, t'aurais fait de la chimio pareil. Je fais de la chimio pareil. OK. Whatever, que tu le fasses enlever ou pas, t'aurais fait cette chimio-là. Exact. Okay. Exact. Mais c'est sûr que quand t'es dans l'émotion puis quand t'es dans la maladie, tu te dis, j'ai-tu tout fait ça pour rien? Mais non, notre oncologue, elle nous l'a bien précisé. Ouais. Mais on pensait que j'allais avoir juste une partielle, au moins. Ouais, dans ma tête, dans mes souvenirs, elle avait vraiment dit on fait ça, puis dans tant de pourcents. Il y a 60 des de cas, chances que. On n'a même pas besoin de faire d'opération. Puis dans la masse, elle a tout fondu. L'autre partie, l'autre pourcentage, ben, c'est une opération partielle. Puis on était comme bon, parfait. On a vraiment l'impression qu'on a retenu ça les deux. Puis finalement, semble-t-il qu'on a comme un peu halluciné ça. Mais en tout cas. Ouais. Puis là, finalement, ils ont décidé d'enlever le sein parce qu'ils prennent aucune chance. C'est ça? Non, j'aurais pu avoir une partielle. OK. En fait, c'est ça. C'est que là, moi, ma masse, à tous les traitements de chimio, je la sentais fondre. Oui. Je la sentais physiquement. Je le disais dans mes charges journal. C'est crazy, là. Nez qui touchait, j'étais comme mon amour, on la sent plus. Oui. Puis, tu sais, comme je vous disais au début du podcast, là, on voyait un relief, là. Oui. Puis, à la fin, j'étais comme, ben, c'est sûr, j'ai une partielle. Puis, je vais toujours me rappeler, on s'en allait dans le bureau de l'oncologue. J'étais zen, là. Zen. Tout. Il m'en va m'annoncer ma partielle. Et là, finalement, elle dit, baisse tes pantalons. On va checker, ça va être quoi ton opération? Puis là, j'étais comme, pourquoi je baisse mes pantalons? D'habitude, je lève mon chandail. Oui. Elle voulait me tâter le petit mou de... Ça, oui, parce que ça a été pris de ton là, elle me tâte le petit muffin top. Oui. Puis elle me dit, OK, c'est bon, t'as tout ce qu'il faut. Puis là, moi, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Aïe. On part en camping. Qui pensait que ça allait servir? Ah ouais? C'est incroyable. Et là, c'est là que mon chum et moi, on est tombés des nues. Ouais. Parce que là, elle proposait deux options. Ouais. La partielle. Fait que dans le fond, ce qu'il faisait,
pour ceux qui écoutent le podcast en vidéo, c'est que finalement, il restait, parce que ma masse, elle a tout fondu, mais elle s'est fragmentée. Ah. Elle est comme devenue une constellation. OK. Fait qu'il fallait quand même enlever 6 cm de stock, mettons. OK. Fait que là, c'est soit qu'il faisait une partielle, il enlevait 6 cm de viande, là, je sais pas comment dire, là, de masse ou whatever. Mais là, il devenait plus petit. Ouais, c'est mais ça. là, elle dit, je vais te faire un redrapage, puis je vais en enlever 6 de l'autre bord, puis on va te faire 2 beaux hauts petits totons. OK. Là, je suis comme, OK. L'autre option, c'est quoi? Ah, sauf que ça, c'est une opération d'1 heure, 1h30, tu dors chez vous le soir. Moi, je suis comme, une opération ça, d'un fun. jour. Il y avait des opérations d'un jour, mais t'es magané en tabarnouche pareil. Exact. Ouais, OK. Ou, on te fait un diep. Là, je suis comme, un diep. Là, bon, on va prendre tes lambeaux de ton bas de ventre, de ton muffin tops. En partant, quand ils disent les lambeaux. Les lambeaux, là, t'as l'impression que... un petit frisson qui te passe dans le dos. Puis avec ton gras, on va te reconstruire un sein, mais on va te faire une mastectomie complète. Fait que mastectomie complète, on te reconstruit ton sein pareil comme l'autre, sauf que t'as plus de mamelon. Mais t'as plus de ventre. Ouais, ça... Hey! Mamelon ou ventre, mamelon ou ventre. Fait que là, mon chum, puis moi... mon chum, il était pas là. C'est vrai, mon chum, il était pas là. Il était pas dans le bureau. Fait que là, moi je suis comme vraiment toute vite. Moi, dans la vie, là, j'ai été formée par Tibène. Ah, c'est quoi une table? C'est que vite. OK, vite. Mais j'apprends avec mon chum. Mon chum, il est comme, mon amour, t'es tout bien de le faire bien une fois au lieu d'avant. Ouais. C'est moins long de faire bien comme il faut une fois que d'avoir à le faire tout croche. J'ai été élevée avec les loups, là. Moi, je sais pas ça. Moi, faut que je me débrouille. Tu comprends? Vite. Ouais. Fait que, finalement, moi, je suis comme, vite. On fait une partielle, puis Fait que là, j'appelle mon chum, mon amour, nanana, puis il est comme, attends, là. Mon amour, ils te font une abdominoplastie, là. Oui, mais mon amour, c'est une opération de 9 heures, c'est à la table, le réveil, hospitalisé 5 jours. C'est quand même une grosse décision à prendre de faire une abdominoplastie. Bien sûr. Et puis je tiens à préciser que c'était pas pour mon propre non, plaisir. Non, pas là, tout, parce que maman ici, elle se plaignait déjà un peu. C'est ça, c'est que maman, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'elle qu'elle se plaint. En quelque part, tu as comme la chance de l'avoir gratuitement, c'est quelque chose qui vaut pas loin de 35 000, 40 000 normalement. C'est comme, hey, mon amour, tu passes go puis tu réclames, là, je veux dire. C'est ça. Ouais. C'est un beau luxe considérant tout ce qu'on a vécu, mettons. J'essayais de se faire valoir ça comme ça. Ouais. Puis... Fait que là, j'arrive à la maison. Là, on s'est mis à faire les pour les comptes. Ouais, mais mon chum a l'avantage aussi de m'avoir fait penser à long terme. Il dit, oui, là, ça va être tough. Ça va être un mois sur le cul. Là. Te connaissant 2 semaines après, tu vas être debout. Là. Ouais. Mais il dit, tu sais... Mais t'as été incroyable. Ça n'a juste pas de bon sens. On a reçu 30 personnes. Comme, what? Mais non, mais moi, je te regardais aller, je me disais, mais voyons donc. Mais j'étais pliée. Oui, mais quand même, c'est assez impressionnant. Moi, le 10 août, j'ai un match de hockey pour... oui, je sortais de l'hôpital le 9. Ouais. Le 10 août, t'étais à la classique. Pour le camp. On ramasse des fonds pour le camp. Puis là, elle dit, je vais y aller. Je te dis, quoi, tu veux y aller? What? Elle dit, trouvez-moi une chaise roulante. Trouvez-moi une chaise roulante, mais allez. Ben là, on va regarder la TV à la maison. Ou tu vas regarder une game. Fait qu'elle est venue. Fait que j'étais comme, bon, ben j'ai mon... Mais ça pouvait pas m'empirer. Non. Non, mais assis à la maison, assis à une chaise roulante. Je me dis. En tout cas, fait que finalement, mon chum puis moi, on a fait les pour et les contre. Puis là, il dit, mon amour, regarde, fais-le, là. Ouais. Ton abdominoplastie, reconstruction. Puis, tu sais, attends, il y a une affaire de ventre, mais il y a aussi, tu sais, moi, je suis pas petite, là. Ouais. J'ai des founes, j'ai des cuisses. Puis d'avoir encore mon volume de sein, c'était important. J'étais comme de symétrie-là pour ta féminité exact. Et tout, là. Puis mon chum, c'est un gars de toton, là. Ouais. Bon, mais c'est parce qu'elle me l'avait dit, elle me l'avait dit le soir même, puis moi ça m'avait marqué parce qu'on avait donc trouvé ça drôle, puis elle me disait, mais là, m'envoie l'air de quoi, là, avec mon muffin top puis 2 petits crises de toton, puis j'étais comme... Et voilà. Non, mais c'est correct. Non, mais c'est correct. Moi, les options. Les chirurgiens vont souvent suggérer ça aussi. Ils veulent garder une certaine symétrie. Full. Parce que moi aussi, tu sais, j'ai une bonne poitrine, puis tu sais, c'est cute quand t'as 28 ans, là, mais tu sais, quand tu vieillis, puis t'as eu 2 enfants, puis là, tu t'en vas vers la cinquantaine, ben, tu veux pas, ça s'en va pas par en haut comme J-Lo, là, tu redescends vers le bas. Mais ça, là, fait que... il y a bien des hommes qui le diront pas, mais c'est aussi beau, là. Ben, j'ai eu la conversation avec mon conjoint, puis j'ai dit, écoute, moi, ça, c'est sûr, tu sais, un petit peu plus mal au dos, veux pas la brassière, tu sais, attire un peu, tu sais. Fait que j'ai vu que je me suis fait enlever une bosse, j'en ai parlé avec ma médecin, puis je disais, écoute, est-ce que tu penses que je serais une bonne candidate pour faire comme rapetisser puis faire un rattrapage? Puis elle m'a dit oui, définitivement, c'est sûr que oui, tu sais. Fait que j'ai dit OK, fait que c'est quelque chose que j'ai considéré, mais c'est sûr qu'elle m'a dit, écoute, Ève, tu vas avoir beaucoup de cicatrices, tu sais. Tu vas avoir le thé, tu vas avoir le mamelon, tu vas avoir, tu sais.
Fait qu'elle dit, c'est quelque chose que tu dois penser, tu sais. Puis là, j'étais comme, ouais, OK, nanana. Fait que j'en ai parlé à mon chum. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que lui, je sais qu'il aime mes seins. Oui, puis c'est vraiment une affaire de couple, tu sais. Puis c'est pas dans le but de se faire influencer par... Mais je trouve que c'est une question qu'on doit se poser en couple, en amoureux. Oui. Tu sais? C'est parce qu'à un moment donné aussi, c'est on dirait que votre questionnement, c'est de tout le temps dire sont-ils assez beaux pour mon chum, tu sais? Mais on vous le demande pas à vous, on prétend vous aimer. Ouais. Mais moi, j'aime bien mieux les voir naturels, comme un la peu plus vie comme les a. ballottage, Ben que de les voir comme un beefsteak enrobé de, tu sais, plein de cicatrices. C'est exactement ça qu'il m'a dit. Touchez-y pas son beau de main. Mais dis-moi, Ève, là, écoute, ça reste ton corps, tu sais, je respecte, oui, c'est ça. Mais il dit, pour moi... Si tu me poses la question... Je suis moins attirée s'il y a des cicatrices. Plein de cicatrices, comme tu dis. C'est comme, on le sait, là. Que comme ça, moi, tu mens pas à personne. Ah, ouais. Il a dit... Je suis du même avis. C'est ça. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on a comme une perception étrange de ce que vous pensez. Ben, c'est vrai, on dirait qu'on pense à... La fermeté, probablement que si on m'avait posé la question à 20 ans, je t'aurais pas dit, ben non, tu sais, à 20 ans, t'aimes les seins d'une fille de 20 ans, tu sais. Oui, on parce qu'avec que tu l'âge, pognes les filles de 20 ans. Tu sais, à 40 ans, j'aime les seins, tu sais. Oui, il y en a quelques-uns qui aiment ça, les petites filles de 20 ans. Mais en même temps, t'as le goût de dire... Dis-moi pas de garder mes gros tontons. Non, c'est ça. Tu t'en vas vers une fille de 20 ans. Non, mais je comprends. Mais oui, c'était vraiment une question. En tout cas, pour ma part, moi, c'est ça. Ouais. Ben, c'était vraiment important qu'on ait la conversation, puis on l'a eu. Puis, tu sais, ma chirurgienne a été extraordinaire, là. La chirurgienne esthétique, parce que la chirurgienne oncologue et la chirurgienne esthétique travaillent ensemble. Tu sais, fait que 9 heures, c'est la table d'opération, puis semble-t-il, tu sais, ma docteure, mon oncologue, elle m'a dit, tu sais, Geneviève, je veux juste que tu saches, docteur Bernier, là, elle n'est pas allée manger sa sandwich, là, un moment donné, là. Non, elle est restée 8 heures sur toi, là. Elle n'a même pas voulu déléguer, là. Non, mais ils ont des assistants pour ça. Mais elle dit, elle avait vraiment à cœur que, tu sais, tout soit parfait, puis tout ça. Puis, ben, je pense qu'elle est minutieuse aussi, même avec ses autres patientes. Là, j'avais pas de... mais elle est comme ça, elle est minutieuse. Tu as eu une très bonne chirurgie. Oh, mon Dieu, oui. Puis là, vois-tu, ce qui est extraordinaire aussi, c'est garanti à vie, là. C'est garanti à vie. Hey, c'est un avantage. Je m'excuse. Puis là... sans oublier aussi que l'autre avantage... faut pas négliger, mais c'est qu'en ayant aussi la diète, puis la mastication complète, il y a moins de chances de récidive. N'oublions pas cet aspect-là aussi. Ce qui est quand même vraiment important. Merci de nous ramener, parce que là, moi, j'allais continuer avec non, c'est ça, moi aussi. Mais ils sont beaux, là. Non, mais c'est vrai que ça, c'est une question que j'avais, c'est que tu t'enlèves aussi les chances. Oh mon Dieu, oui. On veut mettre toutes les... Tant qu'à avoir une opération, on veut mettre toutes les chances de notre bord. Fait que c'est un mélange de... Oui, il y a de l'esthétisme, mais il y a aussi pour la santé, il y a aussi de l'oncologie là-dedans. Il y a de tout. Il y a de tout, tu sais. Fait que c'est ça. Mais il est très beau. Je l'adore, hein. Puis ce que j'aime le plus, je tiens à préciser, c'est important, c'est qu'ils ont gardé mon enveloppe de sein. OK? Je vous explique. Ils ont coupé. Ils ont tout fait une incision plus large que mon mamelon d'époque, mettons. Puis ils ont tout fait à partir de là. J'ai pas d'autres cicatrices en dessous sur le côté. Fait que là, ce qu'ils ont fait, ils ont coupé... c'est grossier, là, mais ils ont coupé la patch de mon mamelon. Ils l'ont mis là, mon mamelon. Merci, bonsoir. Là, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont envoyé dans le recyclage. Après ça, mais ils ont gardé toute mon enveloppe. Puis moi, j'ai une tache de naissance sur le sein. Mais vraiment très, quand même apparent. Elle est comme caramel. Mais tu sais, c'est mon identité. Tellement. Tu comprends? Oui. Puis là, ma seule question que j'avais à ma chirurgienne esthétique, j'étais, je peux-tu garder ma tache de naissance? Puis elle était comme, ah ben oui, il n'y a pas de problème. Fait que quand, là, je me suis réveillée, là, puis que j'ai vu mon sein, là, oui, là, ils ont patché avec mon ventre. Dans le fond, quand ils m'ont fait mon abdominoplastie, ils ont pris un bout de mes vergetures que je n'ai plus. Puis là, ils les ont mis à la place de mon ventre, de mon sein. Fait que ma patch de mamelon, qui n'est plus un mamelon, c'est les cicatrices de mes grossesses. Puis, tu sais, c'est les vergetures de mes grossesses. Puis j'ai encore ma tache de naissance. Puis est-ce que tu as l'intention de te faire tatouer là-dessus ou pas du tout? Ça va être honnêtement sa décision. Moi, j'en ai... ça me dérange pas. J'allais dire... C'est mauditement bien fait, les tatouages. Je le sais, mais moi, ça m'intéresse pas. C'est incroyable. Mais on dirait que c'est comme de... On dirait que j'imagine mon chum se fait saigner d'une vitrine. Non, mais c'est vrai! Un mamelon, ça sert à être grignoté, mettons. On dirait que j'imagine faire grignoter, j'adore!
Et puis moi, j'ai passé ma jeunesse à dire, montre-moi en rien qu'un, m'imaginer l'autre, là. Fait que, tu sais, moi, quand on a rien qu'un sur deux, ça me dérange pas. Ah, t'as attiré ce sort-là. J'ai attiré ce sort-là. dit. Je l'ai assez dit. Ah non, montre-moi en rien qu'un. Tout le temps, je vais avoir des jumeaux. Genre, elle a eu des jumeaux, mais comme... Écoute, Faut rien envoyer dans l'univers. Ah non, c'est ça. Question, est-ce que tu as moins de sensibilité? Je sens plus rien. OK, par contre, Ouais. c'est ça, tu vois la différence. Ah, je entre sens les deux, rien. là. Des fois, tu sais, Ouais. mettons, il prend le sein, là. Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est À ça. la limite, c'est weird. C'est comme si tu te fais tâter une gencive Ouais, après t'être fait ouais, geler, ouais, là. ouais. T'es comme, on lâche. C'est sûr, c'est moins commode, les doigts dans la bouche, là. Ouais, Ouais. Mais. Ouais. mais Belle comparaison. Ouais. Bon, ben c'est terminé, j'y toucherai plus jamais. Non, c'est pas vrai. Yeah, right. Mais on dirait. 24 Mais mon heures. chum, il est tellement drôle, puis là, il va dire, ah, pourquoi tu dis ça? Mais, tu sais, on dirait qu'il veut pas qu'il y en ait un qui soit jaloux. Alors, ça, je leur donne l'amour égal, là. Ben oui. Mais non, mais je les ouais, aime, les deux parle-moi égaux, de là. ça. Oui, puis lui, il a quelque Le chose de petit- spécial. Le petit magané, Ben oui. là, on va lui donner un peu d'amour. Ben non, ouais, c'est le tu sais. Survivor. Il est important, celui-là. Celui qui marche avec les pattes en dedans. là. Écoute, Il dit, yeah, c'est viens le ici, viens ici. Survivor. Ouais, Faut toujours... c'est- C'est correct, là. Faut donner de l'amour égal, là. Tu sais? Ben oui, Je l'aime. t'as plein d'empathie. Je l'aime pareil. Ah ouais. Il Mais c'est plus pour elle. C'est plus Ouais. elle qui trouve ça weird que moi, je trouve ça weird. Non, lui, ça fait honnêtement. rien. Moi, Lui, c'est la même affaire. Lui, il a juste pas de Wow. mamelon. Ouais. Mais à part de ça, il n'y a rien Ouais. qui change au niveau du toucher, Ouais. la texture, Ouais. tout, je pense. C'est Hein? ça. Puis là, Pas il du tout. commence à devenir plus mou Plus parce qu'il était malléable. raide, là, un peu Ben, il au était début. probablement enflé. Enflé, ou- Oui, ouais. c'est ça. exact. Tandis que là, c'est ça. Mais la question du mamelon, qui est quand même une bonne question parce que tout le monde Ouais. me le demande, mais c'est lui qui va décider parce que Ouais. pour vrai, moi, je Toi, le ferai t'es pas. tout est Ouais. beau, t'es à l'aise avec ça. Tu vis Je le bien trouve avec très beau. ça. Puis le décolleté, là, des fois, j'ai mis 2-3 photos là, sur mon Instagram, mais pas de mon décolleté, mais tu sais, où je suis plus plongeant, Ouais, puis ouais. tout ça. Je commence à me réapproprier, Ouais. mettons ma craque. Ouais. Puis, ni vu ni connu, il y a même beaucoup de femmes qui m'écrivent Hey, c'est pas si j'ai le droit de dire ça en 2024, mais on dirait que je sais plus c'est lequel. Tu sais? Wow. Puis moi, j'accepte ça parce que je trouve qu'on fait beaucoup attention, là. Tu sais, Ouais. on peut continuer de faire des blagues, là. Tu sais, Ben t'as une maudite ouais. belle craque, là. Ouais. Ah C'est ouais. toujours le fun à se faire Ben, dire. tellement, Mais on tellement. dirait, là, des fois, c'est comme bon. T'es je pas me- marqué quand même. Oui, oui. Mais c'est souvent des filles, inquiète-toi pas. Ouais. Ouais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est souvent genre avec plein d'astérix. Hey, je m'excuse, mais je veux juste vraiment dire maudite belle craque, tout, tu sais. Ouais. Puis je suis comme, hey, mais non, je le prends, tu sais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait faire attention Ben, à ce qu'on j'inverse fait, les rôles. là. Si j'avais traversé tout ce que tu as traversé, de me faire dire que j'ai une belle craque après tout ça, je le Ouais. prendrais moi avec. Tout là. à fait. Je serais comme, Exact. hey, merci beaucoup. Merci. Ouais. Tu sais. Mais c'est vrai qu'on sait Positif. pas, on peut pas savoir. Ouais. Bien fait. Puis comment ça se passe, les relations sexuelles, dans un temps de maladie? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que on arrête pour des raisons juste parce de fatigue, de j'ai pas la tête à ça? Ou est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de sentir un toucher, un réconfort, de sentir que l'autre nous aime encore, qui est encore là, tu sais, qui est encore attiré à nous? Est-ce que... Ben- ou c'est un mix des deux? C'est un- J'aurais tendance à dire que c'est un mix de Moi tout aussi, ça, je- mais tu sais, on est tellement tout le temps sur le même diapason Ouais. que, tu sais, c'était facile. C'était, tu sais, il n'y avait pas de... Attends, ça, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire que vous étiez toujours sur le même Mais tout diapason? le temps, Mais dans la vie en général. En général, on, tu sais, Vous on êtes parle, vraiment on aime, cute. tu sais, on n'a même pas besoin de se parler des fois, puis on est juste comme... Ouais. On se retrouve Tu sais, dans genre- une foule, on se retrouve, Ouais. Vous êtes on vraiment- sort ensemble, mettons qu'on va dans niaiseux, là, quand on va au, tu sais, mettons, au outlet niaiseux, là, mais on a chacun nos boutiques. Ouais. Puis finalement, sans s'écrire, là, on se retrouve à telle place. Tu sais, Ah ouais. Ouais. on dirait qu'on est fait pour Connectés, vous êtes Ouais. connectés. Tu sais, c'est juste, c'est facile. Fait que, tu tu sais. sais, on Fait que pense... ma- tu sais, même on chose pense avec la vraiment sexu. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que, Ça s'est tu sais, bien ma passé. tête, Est-ce que vous ouais, en dans avez ma parlé? tête, ben, on n'a même pas eu. On n'avait même pas besoin. Même pas eu besoin. Non, parce que, tu sais, dans ma tête à moi, c'était comme, regarde, moi, je veux que ma femme guérisse, puis c'était ça, tu sais, Ouais. je pensais pas, hey, je me Mais on serais l'a trouvé- étrangement fait quand même. Ouais, mais je me Mais serais dans un trouvé contexte wrong, différent. genre, ouais. Ouais. Tu sais, Ouais. si j'avais vraiment pensé juste à mes besoins, C'est vrai que ça aurait été hey, bizarre. je me serais trouvé vraiment ordinaire. Ouais. Ah Mais ouais, c'était non, pas ça, ça c'est clair. pantoute, Mais tu sais, non, j'étais c'est comme, sûr. Ouais, faut tu vois que ta je femme sois sûr. souffrir. Non seulement là. ça, toi, tu venais d'accoucher. Il Ouais. ne faut pas oublier Puis toi, cette, t'es cette comme, option-là. ouais, j'ai là. des besoins, Tu comprends? ta gueule, là, ouais. Il n'y a pas juste le fait qu'il y ait la maladie. Va c'est ouvrir que- ton ordinateur, là, Tu sais? puis on se rappelle Ouais. dans une demi-heure, là, tu Tellement. comprends-tu, là? Mais non, Pas c'était plus besoin vraiment- de ton cellulaire. Ouais, non, c'est quoi, là? C'est ça. Mais non, mais tu sais, c'est plus. C'est vrai qu'on a toujours été sur le même vibe sur ça. Puis mettons qu'il y avait une brèche là où je me filais. Parce que, tu sais, nous, les femmes, on le sait, là, c'est beaucoup dans notre tête. Totalement. Faut qu'on se Dans file, notre là. feeling. C'est dans, Ouais, notre, oui. dans notre feeling. là, Tu sais, puis ben, hormonal, puis tout ça. Mais,
sais, puis moi, je venais d'avoir... Parce que moi, j'ai eu une césarienne, plus l'opération de... Ils m'ont ligaturé les trompes aussi. Fait que, tu sais, là, je venais de vivre ça. Là, après ça, commence la chimio. Plus de cheveux. Non. C'est ça. Oui. Non. Fait que quand ça arrivait, je peux te dire qu'il sentait la brèche, hein? Il embarquait dedans, tu sais. Oui, il sentait la brèche. Puis est-ce que c'était plus comme faire l'amour comme pour un réconfort? Tu sais, comme, je sais pas, moins sexuel peut-être, plus comme dans le réconfort de dire, tu sais, je suis là, je t'aime encore. Tu sais, comme, je sais pas. Non, on n'était pas là-dedans pour c'est pas la sexu qui faisait que je me sentais réconfortée par mon homme. C'est ça. Ben, c'est ça la réponse, c'est la vraie réponse. Puis j'ai compris ta question, même si elle était délicate à poser. C'est mon chum, c'était dans tous les gestes. Tu sais, mon chum, son langage de l'amour, c'est les gestes. Les jours. C'est tous les jours. Exact. Les petites attentions. Moi, je suis vraiment quelqu'un de petites attentions. C'est ça. T'sais, mais c'est plus des attentions, il aide, mais pas... Ah, là, il faut faire attention aussi, là, mais c'est pas genre « j'ai fait la vaisselle, mon amour ». C'est pas ça, là. C'est vraiment, il prend en charge, il s'occupe, il a des initiatives. Et tu sais, fait que ça, c'est son langage de l'amour. Puis pour moi, c'était aussi satisfaisant que d'avoir eu un orgasme à des moments, tu comprends? Tu sais, être en crash de chimio, puis là, qu'ils viennent me porter un sac de bonbons. Hey, 2 orgasmes, là, tu comprends-tu? Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est plus ça qui devient le plus important. C'est clair. Puis après ça, ben, quand on était en amoureux pour aller se prendre une petite douche, ben, ça se donnait. Mais je pense pas qu'on a fait, genre, de la sexu là, fusionnelle cochonne pendant la chimio. Là. Non, c'est ça, exactement. Mais quand même, vous avez continué. C'est intéressant. Puis moi, je me trouvais... que les gens, ils se posent la question, mais ils ont peur de poser la question, tu sais. Mais c'est important. Tellement. C'est important de... Puis on n'a jamais eu de tabou d'en parler, c'est juste qu'on s'est jamais vraiment fait poser la question. Puis c'est dur de faire « Hey, on est dans un podcast, on peut-tu parler, tu sais? » Mais je trouve que c'est full valide. Moi, je suis curieuse en tant que femme. Est-ce que toi, tu as eu peur? Ou tu t'es jamais posé la question? Peur de quoi? Ben de dire, est-ce qu'il va manquer? Est-ce que, tu sais, est-ce que lui, il va mais il y a plein de fois où j'étais comme, si tu veux aller voir ailleurs, dis-moi donc, puis rappelle, tu sais. Ça t'est venu en tête? Ben oui. Mais pas juste ça, c'est... faut le souligner, mais tu sais, tu recevais des messages, des beaux messages, mais tu recevais des messages des fois qui te disaient, fais attention, là, ton chum va aller, il va s'en aller, là. Puis j'étais comme, voyons donc, genre. Il y a du monde qui t'écrivait pas régulièrement. Non. Mais s'il en suffit d'un pour qu'ils adjouent dans la tête. C'est tout le temps de même, là. T'as bien beau avoir plein de gens autour de toi qui croient en toi, qui t'aiment, mais la seule personne qui t'aime pas, tu veux tomber qu'elle t'aime. Ben non, mais non, on est humainement fait comme ça, puis on peut pas plaire à tout le monde. Non, mais puis en plus, la manière que les gens m'écrivaient des choses comme ça, c'était même pas genre, je pense qu'ils s'en rendaient pas compte. C'était comme une Denise, là, qui est comme, ben là, tu sais... mais tu sais, ton chum, il est beau, là, faut faire attention. Tu sais, c'était quasiment pas méchant, c'était juste complètement maladroit, tu sais. Puis même après ton passage à Tout le monde en parle, quand on est allé prendre un verre avec... Puis Guy Lepage, à la fin, il me dit, merci pour tout ce que tu as fait. Je suis comme, ben, ça fait plaisir, tu sais. Il dit, en gros, ce que je te dis, c'est merci de ne pas avoir été un trou de cul. J'étais comme, voyons, c'est ça. Alors, il dit, plus que tu penses, il y a beaucoup de gens qui seraient partis. Qui aurait quitté dans cette situation de même. J'étais comme, mais moi, dans la tête, ça n'a jamais été une option. Mais en même temps, j'aurais pas voulu qu'il reste s'il était plus heureux non plus, mais on savait que c'était une passe pas facile. Tu le sais avant, c'est pas la maladie qui, je pense, qui va faire en sorte que tu vas te décliquer. Exact. Si quelqu'un part pendant une maladie, c'est des choses qui se peuvent. Mais ça se tramait avant, c'est sûr. Exact. C'est juste un concours de circonstances. Nous, on savait que c'était une espèce de moment tough, mais on savait qu'on allait réembarquer dans notre vie le fun. Puis dans la maladie, on s'ennuyait de trucs banals. Tu sais, pendant la maladie, on n'était pas comme « Oh mon Dieu, pourquoi on n'aura jamais été voir Hawaï? » Tu sais, on se disait plus comme hey, « On a juste envie d'être avec nos amis puis pas se soucier de l'immunosupprimé. » Ça te ramène un peu à la base. Au besoin de base, tu sais, que les amis, la famille. C'est pas de faire le gros voyage que t'as pas fait dans ta vie. C'est juste être capable de faire Montréal-Québec sans avoir envie d'aller aux toilettes à toutes les 4 stations-service. Ça te remet un petit peu les choses à bonne place, là. Comme on dit, ça a un côté, bien sûr, négatif, la maladie, mais ça a plein de petits côtés comme ça, positifs, tu sais, où est-ce que ça te ramène à la base, tu sais. C'est beau. Vous êtes vraiment hot ensemble, pour vrai. Merci. Vous êtes hot. I can feel it. Je le file, là, cette espèce de connexion-là. C'est toujours comme ça pendant la maladie, parce que vous avez
Ouais. Ça, je pense que... Oui, l'humour, c'est important. Moi, j'aime ça. Je suis pas juste drôle sur scène, je suis drôle à la maison aussi, dans la vie de tous les jours. C'est tellement important. Mais tu sais, dans ce moment-là, même moi, des fois, j'avais pas le goût de rire ou j'avais pas le goût d'en rire. Mais à un moment donné, on réussissait toujours à dédramatiser. On a fini par... Mais je pense que t'aimes rire, toi aussi, Geneviève. Ah oui, moi, j'ai rapidement fait des jokes avec le cancer. Oui, c'est ça. Honnêtement. Puis je l'avais abordé, puis je pense qu'une des jokes qui était restée, c'était la première fois qu'elle avait été sous la douche, puis elle avait vraiment frotté pour enlever tous les cheveux qui restaient. Qui tenaient de la peur, là, dans le fond. À sortir de la douche, elle dit pis, mon amour, t'as l'air d'un suçon qu'on a échappé sur un tapis, mais c'est pas grave, tu sais. Fait que mais j'ai ri. C'est un gag qui est resté, mais tu sais, je savais que je pouvais me permettre un gag. On avait fait un mime, là. On a fait un mime avec ça. C'est bon. Mais tu sais, ça, c'est un des gags parmi tant d'autres qu'on a. Tu sais, un moment donné, aussi, on était dans une piscine chez des amis, puis j'avais mis le gros masque de plongée, puis j'avais pas de cheveux, puis j'avais vraiment l'air de Daniel Corbin, tu sais. fait que là, on niaisait avec ses grosses lunettes. Fait que tu sais, dans le sens où, oui, on a quand même été bon pour dédramatiser, là, tu sais. Mais il y a des journées où on n'avait pas envie de rire du tout. Non, ni un ni l'autre. Mais on était encore sur le même diapason. Quand c'était le temps d'en rire, on en riait. Quand c'était le temps de pas rire. C'est que c'était des bonnes journées autant pour toi que pour moi. Oui, exact. Quand c'est une bonne journée pour moi, Happy Wife, Happy Life. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, les journées où je savais qu'elle souffrait, j'étais comme, il n'a pas le goût de faire des jokes. Moi, là, mon amour, tu sais que t'as l'air de. Tu sais, c'est comme. Fallait que la journée passe. Puis des fois, c'était les minutes qui étaient longues, là. Ouais. C'est les minutes. Ouais. Et là, aujourd'hui, comment on se sent? Beaucoup mieux. On se le cachera pas. C'est encore difficile. On se sent beaucoup mieux. On a du temps à rattraper. Non, on est content. Puis on est content de revivre comme on vivait avant tout cet épisode-là. Pas trop, hein, Geneviève? Au début, c'était difficile. OK, là, ça, c'est une question justement que j'ai vraiment spécifiquement pour elle. Parce qu'on parle de stress, d'être entrepreneur, d'avoir des enfants, et tout le reste des responsabilités. Tu as dit une chose au début de ta maladie. Tu as dit, je ne veux plus jamais être aussi stressée que je l'ai été dans les dernières années. Je ne veux plus faire ça, parce que toi, tu penses que ça vient sûrement de là. Ton cancer. Comment tu le vis aujourd'hui? Je suis retombée dans du stress là, plus puissant qu'avant. Par des concours de circonstances que je ne peux pas éviter parce qu'il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans l'entrepreneuriat. Fait que je me rends compte que ça fait partie... Tu sais, je sais pas, c'est ça. Ça fait partie aussi d'être entrepreneur. Tu le sais, à tous les matins qu'on se lève, c'est une boîte à surprise. Là. C'est une boîte à surprise d'être entrepreneur. Tu sais jamais. Fait que... Mais la question est... Puis là, ma sœur là-dessus, genre... je veux pas que tu répondes nécessairement, c'est... Parce que moi, c'est une question que je me pose. Ça vaut-tu vraiment la chandelle? Je sais pas. C'est ça. Oui. Moi non plus, j'ai pas la réponse, mais... Mais on aime ce qu'on fait, là. Ah, ça, c'est... c'est la passion de notre vie, là. It's not even a question. C'est ça, mais je sais plus. Avec la maladie, puis après ça, le retour aux bases, comme on disait, ne serait-ce qu'un souper entre amis, avoir de la bouffe dans le frigidaire, avoir un toit... Tu sais, moi, j'ai pas d'aspiration de grandeur. J'aurais pu vendre sushi à la maison. Là, plein de fois, je peux vendre sushi à la maison en Ontario, aux États-Unis. Je me fais approcher. Ça, agrandir, je peux avoir bien plus de franchisés, bien plus de miss. Mais c'est énormément de travail, de défis. Je veux pas vivre ça, je peux pas vivre ça. Je vis déjà les plus grands stress de ma vie. Pourquoi? Non, c'est ça. Pour avoir plus d'argent. C'est pas tant plus au final, mais c'est même pas tant plus. Qu'est-ce que tu fais si t'es malade avec cet argent-là? Tu fais absolument rien. Ça disparaît. Fait que on a la chance tu sais, on est bien. Tu comprends? Et voilà, c'est ça. Mais j'ai pas besoin de plus. On n'a pas besoin de plus. Parce que si t'as plus de soucis, t'as plus, tu sais... T'as tout plus. Mais t'as tout plus, mais là, t'achètes quelqu'un pour t'aider à pas avoir ce souci-là. Plus que t'en as, t'as quelqu'un qui s'occupe de tes soucis, tes payes. Mais ton oncle André, il y a tellement une belle phrase pour ça qui m'a dit son oncle André. C'est vraiment un mentor là, pour moi. Je l'adore. C'est vraiment son oncle que j'aime beaucoup. Puis il m'avait dit à un moment donné, il dit plus t'en as, plus il en manque. Oui. Puis quand tu y penses, tu fais tabarouette que c'est vrai. C'est crazy. Ouais. Il dit, j'ai appris ça jeune, Nick. Il dit, plus t'en as, plus il en manque. J'ai fait,
wow. Exact. Puis il y avait dit une autre phrase aussi par rapport à, tu sais, quand tu fais tes checks de liste là, de vie, là. Ouais. En tout cas, je me rappelle pas si c'était une phrase, mais à un moment donné, tu sais, quand t'as fait ça, hey, gars, je l'ai accompli, ça. Ouais. Ça me rend heureux, c'est assez pour moi. Ça me convient. Je l'ai fait. Tu sais, ça dépend de tes buts, tes aspirations. Ton domaine, ouais. Mais tu sais, moi, avec justement, puis c'est là-dessus, je pense qu'on avait parlé, qu'on parlait avec les deux de nos carrières respectives, puis je disais, hey, je suis content, tu sais. Hey, ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Puis il est comme, ouais, il dit, même affaire, moi, avec. Puis il dit, tu sais, j'aurais pu me dire, je veux plus, je veux ci, tu sais. Je me suis rendu à Vegas, OK, je veux rendre plus gros que Vegas, je veux faire, je sais pas, moi, les Jeux olympiques de. Puis, tu sais, il était comme, non, il dit, pas moi, là, regarde. Je suis rentré à Vegas, là, c'est beau, c'est fait. Il travaillait en publicité. Fait que pour lui, de faire comme, hey, j'ai fait Vegas, j'ai fait le Cirque du Soleil à Vegas. Hey, pour moi, c'est comme, hey, c'est un accomplissement, tu sais. J'étais comme, ouais, tout à fait d'accord. C'est ça. Ça peut s'arrêter là. De faire comme, hey. C'est ça. La boucle, elle se boucle là, puis c'est beau. Moi, pour j'ai moi, je suis content. J'ai créé des choses, je me suis mis des petits sous de côté, j'ai une petite paye qui rentre. Tu sais, moi aussi, je suis dans ce minding-là. Est-ce que ça fait partie aussi de on est tuné pour un petit pain? Pas nécessairement, parce que je pense qu'on accomplit des grandes choses. Oui, exact. Mais je pense qu'on n'a pas cette. Ça nous attire moins. Puis à même titre qu'il y a des gens qui vont faire comme, hey, moi, là, de l'entrepreneuriat, puis de gérer ce stress-là, c'est pas pour moi. Moi, j'aime mieux être salarié, pas stressé pour X, Y, Z. C'est bien correct aussi, là. Tu sais, c'est un choix, puis tout le monde, à un moment donné, vient parfaire qu'est-ce qu'il... parfaire par choisir qu'est-ce qu'il désire, mais... Définitif. Mais mon oncle, encore, pour ne pas le name dropper, il va être bien fier. Bon, il m'a toujours dit, fais tes yums puis tes yarks. OK. Ça, c'est un peu les pour et les contre. Tu te fais une liste, qu'est-ce que tu aimes faire dans ton entreprise? Ça, dans le quoi tu te sens le plus efficace, le plus épanoui et où tu sens que tu peux faire rayonner le plus ton entreprise. C'est probablement pas derrière un tableau Excel, tu comprends-tu? Non. Moi, c'est clairement pas ça. Non. Puis les yarks, il dit... Ces yarks-là, pour toi, sont peut-être les yums pour quelqu'un d'autre. Tu comprends? Fait qu'après ça, avec ton équipe, tu fais « Hey, ça, j'aime moins ça, les filles qui, mettons, seraient plus à l'aise ou on embauche-tu quelqu'un qui, pour lui, c'est des yums, ça, tu sais? Pour que tout le monde soit à sa place et aime son chapeau, tu sais? C'est ce qu'on essaie de faire. Mais n'en demeure pas moins que quand t'es la CEO, puis toutes les décisions... C'est que je peux juste m'imaginer à quel point tu dois être approché puis de te faire des demandes de « Hey, on préfère ça. » Puis, tu sais, à un moment donné, c'est que quand, dans ton genre, où est-ce que tu es rendu dans ta vie professionnelle, tu as amené ta business assez loin pour que tu aies des gens qui s'approchent de toi pour t'offrir des choses. Oui. Ça doit être très tentant, sincèrement, parce que je suis sûre qu'il y a des choses qui sont comme « Ouh, ouais, je pourrais aller là. » À chaque semaine. Oui, je dis non à des grosses affaires des fois parce que ça me ressemble pas. C'est ça. Soit que ça te ressemble pas, ou des fois, ça peut te ressembler. Puis tu fais comme « Attends, mais tu es vraiment là? » Parce que je sais que si je vais là, ça va prendre beaucoup de mon temps, tu sais. Oui. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Fait que ça peut être difficile, des fois, de faire des noms à ça aussi, parce que veux pas, tu l'as, la fibre. Ben oui. C'est ça aussi, là, tu sais. On vit beaucoup de concern aussi, là, tu sais, pour plein d'affaires dans l'entreprise. Puis, tu sais, on fait tellement notre mieux, puis on est imparfait pour d'autres, puis on est parfait pour d'autres, puis bref, j'embarquais pas là-dedans, mais mon chum, l'autre fois, il me dit, mon amour, puis c'est lui qui m'a comme fait réaliser. Parce que moi, là, tu sais, quand je disais que j'ai pas de plan, tu sais, moi, je fais une petite affaire. On fait ça, ce volet-là. Oui, on fait ça. Ça amène à d'autres choses. Puis là, c'est rendu aussi juste avec des « Hey, on fait ça. » Tu comprends? Puis là, mon chum, il dit « Je pense que vous n'avez pas réalisé l'ampleur de ce que vous avez créé. » Ça, il y a un très bon point. Puis ça nous a vraiment fessé dans la face. Vraiment, tu sais, c'est bien fou, c'est bien le fun. Vous êtes une petite équipe. Vous êtes, tu sais, genre, toutes des amis. Entre autres que d'être des collègues de travail. Mais je suis comme... Hey, ça prendrait plus de monde que ça, là, pour vous donner un coup de main. Là. Oui, c'est ça. Soyez consciente que... Commencez à structurer un peu plus. C'est pas la structure, c'est vraiment juste comme d'autres personnes qui vont venir aider à faire certaines tâches. Déléguer un peu plus. Oui, capable de vous alléger un peu, parce que je suis comme, hey, c'est normal là, que vous en ayez plein votre casque. Non, c'est gros, là. C'est ça, je disais, c'est pas un kiosque au marché aux puces, là. Mais je comprends ce que... Toi, tu le ressens pas comme ça, Geneviève? Non, hein? Tu moi, c'est encore pas, toi, l'impact. Non, mais c'est parce que je pense que toi, tu réalises pas l'impact que toi, Geneviève, t'as sur les gens. Oh, non, à travers tes réseaux, à travers ce que tu fais, à travers ta passion. Tu sais, les gens font comme tu sais, comme on embarque dans ce que tu vends. Tu comprends-tu? Oui. Parce que t'es réellement. Mais moi, vrai, je vends rien. Non, mais c'est ça mon problème. Mais je comprends. Tu comprends? C'est ça, je disais à mon chum l'autre fois, j'ai dit, je suis tellement convaincue, je suis convaincante. Mais je suis pas convaincue. C'est qu'elle est passionnée. J'essaie pas de te vendre. J'aime juste vraiment, dis-moi pas, demande-moi pas de te parler de toucher à la maison. Ça va. Tu
comprends? C'est sûr, tu vas vouloir adhérer ou tu vas vouloir une franchise. Tu comprends? Mais c'est même pas dans ce but-là que je le fais. C'est juste de partager ta passion. C'est comme si je te parle de mes enfants. Ouais. Hey, fais-moi pas, tu sais, je vais te parler de Malcolm, je vais te parler de Millie. Mais pour moi, Sushi à la maison, c'est le frère de mes enfants. Fait que pour moi, tu sais, c'est ça, il y a comme tout ça qui vient avec l'espèce d'aura de faire. Oui, mais Sushi à la maison, c'est. Tout le monde est comme, oh, wow, mais moi, c'est parce que c'est ma perception de mon entreprise, tu sais, mais il y a du travail, là, tu sais. C'est quelque chose d'en parler, mais de l'exécuter après, c'est toute une autre game, tu sais. Exact. Donc, va-tu falloir faire un autre podcast sur l'entrepreneuriat et de voir où est-ce que tu vas être rendu dans quelques mois? Il n'y a pas de problème. On va se trouver une date tout de suite. C'est ça, oui. Mais on va sûrement avoir du contenu d'ici là qui va s'être créé naturellement. Exactement. Et bien, écoute, on m'assère là-dessus. On aimerait annoncer quand même une petite nouvelle. Là. On va terminer ce podcast-là sur une super nouvelle. On n'attend pas notre enfant. Nous, là, je vais juste vous dire, là, je vais le dire, Geneviève, je l'ai dit avant qu'on commence, le 10 ans, quand on a commencé à regarder pour des ambassadeurs, la première dans nos premiers choix, Geneviève faisait partie de nos premiers choix. Mais la vie a fait que c'était pas, ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons. Et puis, on était comme, bon, ben, on va la repogner, on est dans le détour. Mais non, on est allé pogner son chum! Hey, parle la bande, le deuxième choix. Hey, j'étais un deuxième choix. Premier choix d'homme. Premier choix masculin. Oui, et voilà. C'est pas la même chose. En fait, on s'est rencontrés. Premièrement, tu sais, moi, je voulais vraiment que vous veniez au podcast. Fait que j'ai parlé à Geneviève, tout ça. Je l'ai en fait, je t'ai approchée encore une fois, tout ça. Puis je voulais que les deux, vous veniez ensemble. Puis, je suis quand même votre histoire. Mais tu vas venir à mon podcast? Oui! Oui, c'est une histoire, moi aussi. Ben, si tu veux, mais c'est ça, en toute franchise. Oui. L'univers des franchises. Oui, j'ai commencé en franchise et je suis seule aujourd'hui. Voilà. Mais toute une histoire. Et puis, en fait, c'est ça, quand on a fait le podcast des ambassadeurs, on disait, on lance l'appel aux hommes. Parce que souvent, les hommes sont pas prêts à se mettre de l'avant. Ils sont plus gênés, tu sais. Et puis, finalement, on s'en est parlé. Toi puis moi, Geneviève, tu t'as dit, hey, moi, mon chum, là, il aime ça prendre soin de lui. Tu sais? Je vais oh! Ah, ouais! Mais oui! Écoute, il se lave le visage avec le même savon qu'il lave le reste de son corps, mais il y a t'as peut-être de quoi. Oh my God! Il y a beaucoup de training à faire. On va faire du training. J'ai dit qu'on allait l'éduquer, puis qu'il allait être un pro. Maureen m'avait dit qu'il y avait quand même de quoi faire avec ça, ce visage-là. Oui, il y a un très beau visage, très belle peau. Mais on va peut-être amener ça ailleurs, puis on s'est entendu, puis dans le fond, c'est vraiment excitant parce qu'il va devenir notre nouvel ambassadeur en 2025. On va lancer ça. Nice. Là, on va donner un break, tout le monde va partir en vacances, c'est le temps des fêtes, mais au retour des fêtes, on va l'annoncer officiellement. Parfait. Alors, il est venu faire son premier soin à la clinique, et puis avec Maureen, d'ailleurs. Puis, ben écoute, il embarque avec nous. À date, c'est ça, il y a toujours un homme avec la gang de filles. Fait que, j'ai un Mr. Sushi. Et voilà. C'est ça, exactement. Tu as un Mr. Sushi, fait que pour l'instant, c'est ça. Fait qu'on est vraiment excités. Merci d'embarquer dans l'aventure. Ça me fait plaisir. Écoute, je sais un peu dans quoi je m'embarque. Je suis un peu à l'aveugle aussi, mais je te fais confiance. Ben oui, je suis sûr bien. Tu fais bien. Excellent. Fait que dans 10 ans, tu vas avoir l'air de ça. Ah, ça serait écœurant. Mais je suis sûre que génétiquement, ça serait ça. Oui, non, mais c'est ça, je m'en allais dire. Il y a quand même, vous êtes deux, là, que vous avez déjà un très bon DNA. Oui, t'as-tu déjà eu des boutons? Non, j'avais parlé à Ève la dernière fois. J'étais content quand j'étais jeune. Je vais toujours Ça, c'est un enfant qui m'a marqué aussi. C'est que j'avais dit à mon père à l'époque, j'ai père, il y a plein de mes amis qui commencent à avoir de l'acné. Il se fait attention, tu n'es jamais à l'épreuve de ça. Puis, à un moment donné, plus tard, j'étais revenu dans l'année en disant, hey, père, j'ai découvert le lait au chocolat. Fouille-moi pourquoi j'avais découvert ça sur le tard, mais j'avais dit à mon père, j'ai découvert le lait au chocolat, c'est bon. Il dit, tu fais attention, ça donne des boutons, ça. J'en ai plus jamais rebu de ma vie. Ça m'avait marqué ça avec. Fait que j'avais arrêté du jour au lendemain. J'ai découvert, puis j'ai arrêté. Pourquoi il a dit ça? Je sais pas, mais le sucre, je sais pas. Mais ça m'avait marqué, puis garde, il faut forcer d'admettre que j'ai jamais eu de. Ben non, c'est génétique, là. Je sais, garde, ça va peut-être aider. C'est-tu Michel qui voulait prévenir mieux que guérir? Garde, ça a donné ça. Peut-être
que Milly va avoir une belle peau à cause de moi, il fait peur à la avec. J'ai pas eu de... Non. On le voit, là. Non, j'ai jamais eu de bouton. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, mon frère non plus, puis il faut croire qu'il a peut-être aimé plus le lingerie que moi, puis on ne le saura jamais. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a déjà une prédisposition pour tout ce qui est acné et tout ça. Mais on a beaucoup de gens qui viennent à la clinique puis ils savent pas pourquoi, puis acné d'adulte, ça part. Non. Non. Oui, changement d'hormones, grossesse, puis ils n'ont jamais eu des boutons pendant la chimie. Quand je te parle acné d'adulte, ils ont des peaux comme les vôtres, ils se ramassent à 40 ans, 42 ans, 43 ans avec des cratères, là. Parce que c'est de la grosse acné, là. Fait que c'est des changements hormonaux, c'est des prises de médication, il y a bien des choses qui rentrent en ligne de compte, là. Je refuse. Puis ils comprennent rien parce qu'ils n'ont jamais vécu ça de leur vie. Moi, j'ai des allergies saisonnières à l'année, moi. Je peux-tu avoir un break sur l'acné, s'il vous plaît? Ah ouais, non, ça, c'est ça. Déjà... Ça n'arrivera pas, là. C'est ça, ça me surprendrait que ça arrive. Alors, voilà, chouette. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'apprécie, je sais comment vous êtes occupés. Puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. Ça nous a permis d'avoir une petite date ensemble. Oui, une belle date. Voilà. Puis je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci. Et prendre ça un petit peu relax. Ouais. Merci. Merci.